21h tout pile. Ouais, non, même pas, 21h01. Je raconte n'importe quoi. C'est bien, cette émission commence bien. Je dis des mensonges. Il est 21h sur Infini Radio, c'est parti pour Infini Live. Le vendredi soir, vous l'attendez pour vous reposer et profiter du week-end. Eux, ils l'attendent avec impatience pour vous retrouver et vous accompagner durant 2 heures. Avec des rubriques variées, des infos locales, des jeux et surtout beaucoup de bonne humeur. Bienvenue dans Infini Live sur Infini Radio. C'est parti pour Infini Live jusqu'à 23h sur Infini Radio. On est avec vous, je viens de dire jusqu'à 23h. À mes côtés, il y a la grande, l'unique, la merveilleuse Nanou. Oh, merveilleuse, j'aime bien. Bonsoir tout le monde. Ça va Nanou ? Oui. Ça va ? Je suis merveilleuse. Oui, ça va bien. N'en fais pas trop non plus, n'abuse pas. N'abusons pas tout de même. En forme ? Oui, c'est le week-end. Grosse émission ce soir, moi je vous le dis. Ah bon ? À mes côtés également, il est à ma droite, nous avons Rafik. Bonsoir. Rafiki. Sur Insta, oui. Et vous savez que sur Insta, il s'est renommé, avant c'était Rafik TKT, maintenant c'est Rafiki. Oui, parce qu'on va et jusque-là, j'ai pas percuté. En fait, c'était hier ou avant-hier, je suis allé au ciné. J'ai été voir la suite du Roi Lion, Mufasa, le Roi Lion, qui retrace donc l'histoire de Mufasa. Et c'est là que j'ai percuté que Rafiki, c'est un personnage du Roi Lion. Tu savais pas ? Bah, en fait, je devais le savoir au fond de ma tête, mais jusque-là, j'avais pas percuté. Et je suis allé voir donc le sud du Roi Lion, et Rafiki, c'est le singe avec le bâton, là. Tu sais, le genre de singe tout coloré, là. Ouais. Voilà. Bah, c'est lui, Rafiki. Une petite référence à eux. Non, mais ça sonne bien, je trouve. Ça sonne bien. Et voilà. Et à mes côtés également, il est là, c'est Patrick. Bonsoir. Ça va, Patrick ? Ça va, je dors debout. Il dort debout et il est pas au bout de ses surprises soir. Non, je pense, oui. Patrick ? Tu t'attends à des trucs ou pas ? Ah bah, connaissant Théo, oui, je me doute que là, ce soir... Patrick ? Je lui ai rien fait. J'ai une question, Théo, avant que tu commences. Non, on va commencer, Nanou. Bah, vas-y, pose J'ai vite. une question. Est-ce que nous sommes sur Twitch ? Oui, nous sommes sur Twitch. D'accord. Ça fonctionne ? Normalement, oui. Je vais me connecter dessus quand j'aurai 2 secondes. Mais donc, Patrick. Oui. Ça va pas. Patrick. J'ai l'impression d'entendre mon chef. Tu vas te faire gronder. Patrick. Le micro est branché ? Non, le micro, je m'entends même pas en plus de ça. Ah si, un petit peu. Ouais. Patrick. Ce soir, tu vas passer au tribunal Infini Radio. Au tribunal Infini Radio ce soir. Quels sont les faits reprochés à Patrick, me demanderez-vous ? Bon, la plupart le savent, certains l'ont vu sur la vidéo YouTube de l'émission entière, certains l'ont vu dans l'extrait que j'ai publié hier, certains nous ont écoutés la semaine dernière et je vous en remercie. Patrick a fauté. Patrick a commis une grave erreur. Pour expliquer, durant l'émission... Tu sais qu'il y a des collègues qui écoutent quand même la radio et... T'as honte ? Un petit peu. Mais non, c'est rien. Et je vous rappelle qu'il n'est pas au bout de ses surprises. Je termine ce que je disais. Au bout d'à peu près une demi-heure d'émission, on discutait et tout. Bon, bah voilà. Et il commence à tripoter la caméra, il la tourne dans tous les sens. On a une caméra au milieu de la table qui est là depuis 2 mois. C'est mon cadeau de Noël, elle est à moi. Et elle nous sert à faire des plans, certains plans pour YouTube et tout. Il s'amuse à la toucher. Et à ce moment-là, je percute pas. Je ne percute pas. Moi non plus, la première fois j'ai pas vu non plus. Il la remet à peu près en place. Un peu plus tard, un moment, je commence à parler, la caméra était tournée sur lui, il la tourne vers moi. Mais tu sais, il tourne pas juste l'objectif, il tourne carrément tout le pied. Et moi, je me rends pas compte à ce moment-là. Bon, puis il vient un moment vers la fin de l'émission, il parle, et je vois la caméra tourner sur moi. Je me dis, bah, je vais la mettre sur Patrick, c'est lui qui est en train de parler. J'appuie, ça tourne pas. Forcément, parce que j'appuie sur le preset de Patrick, mais elle est déjà sous le preset de Patrick, il l'a tournée manuellement. Je rappuie, ça marche pas. Je regarde la caméra d'une façon bizarre, vous le voyez sur les réseaux sociaux, je l'ai publié hier. Et puis à un moment, je commence à la tourner, je fais des tests, je commence à la tourner manuellement, parce que je peux la tourner manuellement cette caméra. Donc je la tourne manuellement, comme ceci, hop, dans l'autre sens. Et là, il me dit, ah bah attends, je la tourne. Bah non Patrick, bah non, il faut pas la tourner, surtout pas. Donc Et il a tout déréglé. C'est simple, il a tout déréglé. vous le voyez sur la vidéo, c'est parti en gros bug général sur la suite. Il est tout rouge, il a honte. Donc Je vois. Patrick, Il est pris la main dans le donc sac. Patrick, ce soir, tu passes au tribunal Infini Radio. La sentence. Ah, t'es déjà. Oui, parce que T'es déjà condamné. Hein. Dire quelque chose pour ma défense. Hein. C'est un tribunal où en fait il n'y a pas de jury qui tranche. Hein, il n'y a même pas d'avocat pour me défendre. Par contre, tu as effectivement quelques secondes pour te défendre, même si la sanction est déjà prise. Aucun intérêt. Aucun intérêt de me défendre vu que la sanction est déjà prise. Donc tu ne diras rien ? Alors je dirais juste que
Quel objet fragile. Tout Et ça, il me Non, mais- tente. Franchement, avec sa petite lumière verte, ça me tente. C'est le petit pied, il est juste là. J'ai juste donné une petite pichenette. Parce que, comme il l'a dit, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau de moi qui a coûté une blinde. En plus. Donc, si l'aimes. tu Alors, pouvais elle, éviter, elle a payé des frais de douane En pour. plus, alors, hein. j'ai payé en plus des frais de douane. Donc, Nanou, pour les Quoi frais de douane, elle pourrait te marave. C'est pas une caméra française? Non, Européenne. celle-là, on la trouve pas en France. Patrick, Oui. Vas-y, dis-moi. Allez, donne-moi la sanction. Vas-y. la sentence, ça se fera en 3 parties durant cette émission. Oh la vache. 3. Tu vas jouer au jeu de la voix de la caméra. Bah, il fallait un truc en lien avec la caméra. Ah, d'accord. Le jeu de la Le, voix de la le caméra. principe est simple, tu auras à chaque fois un texte, ils sont imprimés, ils sont là. Ah. J'ai fait assez gros parce que je sais que t'as des petits yeux. Oh non. Foiré. Non, puis j'avoue que même moi, là, quand je vois, parce que je précise aussi, je voulais que cette émission soit un peu plus structurée, j'ai fait un conducteur. Bien. Waouh. Mais quand je vois la taille que c'est sur le conducteur, je regrette de ne pas avoir pris mes lunettes. Oui. Tu veux les miennes? Je sais pas si on a même vu. C'est du x2,5. Je crois pas, moi, non. moi, je suis astigmate et toi? Presbyte. C'est pas la même chose. Je crois que Nanou, elle est un peu presbyte. Moi, je suis tout, moi. Un stigmate, presbyte. Elle est myope, elle est- myope, ouais. Elle est tout. Pas de daltonienne encore, ça va. La voix de la Non. caméra, c'est quoi? Tu auras à chaque fois un petit texte que tu devras dire dans une version, tu vois, un peu genre version dramatique, en mode meilleur Oscar, t'as l'Oscar du meilleur rôle. Version humoristique où tu devras le faire en mode la caméra elle est vénère, donc tu devras parler mode vénère et tout. Comme si tu étais la caméra, tu auras un texte à lire dans la version qui aura écrit en haut. Tu sais que. Et on va bien se parler. J'ai beau être chauve, je n'ai pas le talent de Pelli quand même, hein, à ce niveau-là. Ah, Pelli, lui, il nous fait des voix de faites entrer l'accusé. Bah voilà, donc c'est. Pelli, s'il te plaît, reviens. Ouais. Please, Pelli, please. Pelli, ouais. Help me. Pelli, une fois, il nous a fait faites entrer accusé. Donc ça va être du texte à lire effectivement en fonction des caractéristiques que tu m'as données devant la caméra. Exactement, et ça sera dans diverses parties de l'émission. Ok. Donc, émission structurée ce soir. Hein. J'ai fait un conducteur, chose rare. Je crois Est-ce que tu es déjà dans les temps? Dans le timing. Je regarde. J'ai 2 minutes de retard. Ça commence. C'est pas grave, il y avait un moment où j'avais un blanc, il fallait que je comble. Ouais, voilà. Voilà, et vous retrouverez la rubrique de Rafik, tout ça, ce sera en deuxième partie de l'émission. J'ai pas suivi avant l'émission. Vous parliez, moi j'étais en train de faire autre chose, c'était une pépite. Oui, qui est déjà en ligne. Oui. Très bien, ce sera à 21h36. Bien. Enfin 38, vu qu'on est à la bourre. T'as vu que t'as marche. gagné du temps. Ouais. Je passe pas en deuxième partie. Il passe en première d'émission maintenant. On va commencer d'abord avec la playlist de l'équipe Les Enfants. Je vous rappelle le principe. Chaque membre de l'équipe donne son titre du moment, un titre qu'il écoute en boucle. Attention, puisqu'il y a une nouvelle règle depuis la semaine dernière. Ah, je me suis fait avoir. Heureusement, ça comptait pas encore, mais je me suis fait avoir la semaine dernière. Ah oui. La semaine dernière, j'ai fait un petit recyclage. Ça a pas plu à mes comparses, puisque la semaine dernière... T'avais une Et pièce pourquoi ça compte pas? parce que La semaine dernière, j'ai choisi de remettre un titre de Tessaï. Alors, C'est Théo, c'est pour ça compte pas. parce Ouais, que bah c'est- oui, Ça aurait c'est été nous. lui, Règle numéro 1, le chef a toujours raison. Règle numéro 2, lorsque le chef a tort, se référer à la règle numéro 1. Exactement. Voilà. Non mais voilà, il y a une nouvelle règle, pas de recyclage. Donc moi j'avais passé un titre de Tessaï que j'avais déjà passé il y a quelques mois. Nanou m'a dit non, ça ne va pas parce que je fais une playlist, machin, j'ai pas tout compris. À partir de maintenant, le recyclage, que ce soit un titre que vous ayez déjà fait vous-même ou que quelqu'un d'autre a déjà fait, c'est 1 euro dans une cagnotte. La cagnotte était à côté de Nanou. Elle est à un derrière moment. ton écran. Elle est là. Ouais, c'est une petite boîte tirelire avec une clé dessus. 1 euro dedans si jamais quelqu'un Il a fait déjà, du mis 1 recyclage. euro dedans. Donc faut venir avec sa monnaie. Hein. Ouais. On prend une Là, pièce d'un centime. Ou alors faut être sûr de soi. Voilà. Et attention, ce que je ferai office de cellule fact-checking si jamais quelqu'un triche. Attention. Ah, tu peux être jugé parti. Oh là là. Oh là là. Eh, bah oui. C'est louche ça. La playlist de la semaine, ça commence. Bah, on va commencer avec moi, tiens. Oui. Pour une fois, Allez, on commence pour par une fois, Patrick. T'es sûr que tu l'avais pas fait, c'est ça? Non, je sais que je l'avais pas faite. Non, mais en ce moment, je re-regarde Prison Break. Oui, c'est vrai. Pour la troisième, quatrième fois. Non, abuse pas non plus. Troisième, pas Troisième, plus. c'est déjà bien. Ouais, il s'évade. Hein. Et je me. Il y en a qui meurent aussi dedans. Merci. Et donc pour la troisième fois à peu près, je re-regarde Prison Break et j'adore. Là actuellement, je suis à la dernière saison. J'ai entamé la 5e saison là. Patrick. Tu prévois d'aller faire un tour à Fresnes Nanou, Il a tu vas te pris faire rendez-vous tatouer avec le partout. tatoueur, Voilà. ouais, c'est ça. Patrick. Ton Oui. titre cette semaine, c'est ça.
Ça change. Et c'est quoi d'ailleurs, je dis à Nano, parce que je spoil pas les titres, je lui dis juste le titre de Patrick, ça va vous étonner. Mais oui. Hmm. Ça passe à la radio. Je lui ai dit, c'est Ouais, étonnamment C'est surprenant. qui Je sais pas. C'était Amine et c'est Guilty. Mais c'est cool. Tu l'as découvert comment ce titre? Tu nous en Alors parles là, je remercie ma petite femme Ouais, c'est qui me l'a mignon. fait découvrir. Entre autres parce que vous savez que je fais du pole dance et un petit peu aussi maintenant du chair dance. Et en fait, c'est des musiques langoureuses. Et on entend toujours les mêmes musiques lors des démonstrations. Mhm. Et là, elle m'a fait attends, bouge pas. Écoute ça. Et j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal. Elle dit, je te verrai grave faire une démo de chair dance là-dessus. C'est quoi du chair dance? Chair dance, c'est quand tu danses façon Magic Mike avec une chaise. Ah ok, Ah oui, c'est d'accord, c'est la ok, je version vois. chaise. Voilà. Ok, Avec une chaise. Ok. ok. J'ai dit, Thierry, ça peut le faire. Voilà, je m'entraîne. Et donc, c'est une très très bonne musique qui est toute douce avec des accords de violon en arrière-plan. Et je dois dire que ouais, ça peut chauffer. Ça peut chauffer. Bien, On est dans le grave- bon sens du terme. On va avancer parce qu'on est grave à la bourre. Hein. Je devrais déjà avoir entamé le premier chiffre de la soirée. Nanou, Oui. ton titre cette semaine? Nanou se renouvelle comme d'habitude. C'est- On devrait limite faire du recyclage d'artistes. Mais alors là, par contre, on s'en sort plus. Non, bah non, après on s'en sort plus. Mais je l'ai jamais mis en playlist. Non, hein, alors t'avais Damiano. peut-être mis Born with the Broken Earth. Non, même pas. Même pas. Non. En tout cas, c'est Damiano David et ça s'appelle. Ça s'appelle Next Summer. Ouais, je te demandais parce que je l'avais pas sous les yeux. Hein. Oui. J'ai juste écrit Nanou. Si quelqu'un passe à côté de moi, que ce soit pas écrit le titre en gros, quoi. Oui. Ah. C'est son dernier single. Damiano David, c'est son dernier single et il sort un album solo très prochainement. Oui. Et on termine avec. Pourquoi j'ai écrit Patrick? Parce que t'as pas voulu. Alors, Tu ça sais, commence ça se bien. finit par K, toujours. Hein. Non, tu as la team des K. Voilà, c'est Dans les deux sens du terme, les K. C'est Parce qu'on est des K quand même. Hein. Donc la prochaine, c'est Pour le pas coup. c'est Rafik, mais j'ai écrit Patrick sur mon ordi, je sais pas pourquoi. Celle-là, je l'ai déjà entendue aussi. Mais oui, c'est une Elle est sur reprise TikTok. de. Qui c'est qui chante C'est ça Daoshi, elle s'appelle. Oui, mais c'est une reprise. Oui, elle a fait une reprise, je pense. Oui, Mais, oui. c'est je, très je latino, cherche là, qui chante. C'est l'original. Rockwell. Ah, c'est Rockwell. Je crois. Hein. T'es sûr C'est ma, Mais je dis oui, moi encore. mais- c'est ma base de données cerveau qui dit ça. Ouais, c'est Rockwell, Somebody machin. Non, là. c'est pas Somebody Watching Me. Non, Non, c'est l'autre là. Il a les cheveux longs. Je vois, en fait. non, je le vois pas du tout, mais je sais que c'est oui, une oui, reprise. C'est une reprise, mais elle a juste repris l'instru, elle a changé les paroles. D'accord. Voilà, c'était la playlist de l'équipe. Bah, elle était bien cette petite playlist ce bien. soir. Ah, ça change. Ouais. hein. Ça change. On est en direct infiniradio.fr, on est en direct également sur Twitch et de ce que je vois, c'est très fluide. Merci SFR. Je fais la pub d'SFR parce que Bouygues. Non, alors, c'est pas SFR, c'est Red. alors, Bouygues, oui, enfin c'est le réseau SFR. Et Bouygues. non, on parle pas de. Bouygues, vous êtes bon. En tout cas, sur les téléphones, visiblement, vous êtes bon. Parce que vous êtes meilleur que SFR sur les téléphones. Mais sur la box du studio, SFR est meilleur que vous. C'est la cata. Voilà, SFR est meilleur que vous. C'est comme ça, c'est comme ça. On peut rien y faire. Écoutez. La prochaine fois, on essaiera orange. Et jus d'orange. Oui, plutôt Voilà. du jus d'orange. Voilà. Allez. Merci Patrick. Je t'en prie. C'était la. Ah, mais c'était une blague. Oh là là, oui, bah oui. Bah, Oui, orange. d'orange. Jus Orange, d'orange. J'ai pas Jus tilté, d'orange. On essaiera les jus d'orange. Il y a eu un gros blanc. Heureusement, il n'y avait pas Sarah. hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On fait un gros bisou à Sarah au passage Aidez-moi. et tu reviens quand tu veux, Sarah. Oui, oui. Viens sauver la team des cas. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Help me. Les enfants, on va avancer quand même le premier chiffre de la soirée, 20 000 €. Et attendez, on n'a même pas fait le sommaire de l'émission, je suis en train Bah de non, tilter. Bah non, et on n'a même pas passé un petit titre, Eh ben- l'histoire de eh- couper. eh ben vous savez quoi, le sommaire de l'émission, c'est moi qui vais le faire. Allez, pour une fois. voilà. ouais, ça change, j'en ai marre. Allez, une, suis en petite grève. musique, une petite musique en fond et puis voilà, ça joue. Le sommaire de l'émission, cette semaine, comme d'hab, déjà on aura les rubriques habituelles, donc des petites actus insolites, des petits devines d'actu. On aura les qui suis-je de Nanou. Oui. On va essayer de faire les 4 ce soir. On va essayer. On va essayer. Au pire, sinon, ce sera du recyclage pour la semaine prochaine.
Attendez, je prends mon petit conducteur, si tu veux. On aura ça, on aura le premier et l'unique chiffre de la soirée, c'est tout à l'heure. On parlera également MrBeast tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Il y aura Sujet Nano, je l'ai dit, on écoutera de la musique, je vous en parle dans un instant. On aura la pépite de Patrick qui arrivera dans moins d'une demi-heure. Le tribunal de Patrick ce soir, c'est rubrique inédite pour ce soir. C'est Uniquement pour ce soir. Hein. Voilà, Ah, le voilà. pauvre. non. Patrick va jouer à la voix de la caméra, c'est son gage suite à la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? C'est déjà pas mal, on aura la rubrique de Rafik. Oui. Ouais. On fera un nouveau jeu également. Ah. Ouais, j'ai plein de nouveaux jeux. On va essayer d'alterner entre les semaines. On fera un nouveau jeu. Je vous en parlerai dans un instant. Je ne vais pas tout vous spoiler. Je vous laisse un petit peu de suspense. Qu'est-ce qu'on Et gagne je vous parlerai également d'un nouveau jeu qu'on fera à partir de la semaine prochaine et où chacun participera. Chacun devra préparer un petit truc. Bon, c'est un truc simple. Je vous demande pas non plus d'y passer 2 heures par semaine. Non. C'est un truc que vous pouvez faire en 5 minutes, hein, franchement. Et on en parlera tout à l'heure. Et il était une fois, il n'est pas dans ton conducteur. Et il était une fois, effectivement, il est à la fin de mon conducteur, c'est vrai. Niveau musique, ce soir, on écoutera. C'est Superbus et Oshi. Mais avec Oshi. Ah, c'est Oshi. Et il y a avec, un Doshin Ouais, aussi. ouais, en feat avec Nicolas Serkis, ça s'appelle Lola. Oui. On écoutera également Stromae et Pomme. Il a travaillé. Ouais. Vous connaissez I Follow Rivers? C'est un vieux titre. Hein. Bah Tiesto il en a fait un remix avec Oax. Ça donne ça. I Follow Rivers, reprise de Tiesto et Wax. C'est vraiment des musiques d'été. Hein. Et d'ici la fin de cette première heure, Ouais. on On y écoutera arrive, hein. Jack et Carla Lazzari. Comment bien commencer un week-end. Ouais, tout ça, c'est ce qui vous attend dans cette première heure d'émission. 20 000 €, c'est le premier chiffre de la soirée que je vous ai donné il y a un instant. Oui. Je vous laisse y réfléchir pendant qu'on écoute Superbus et Oshi, parce qu'on est grave à la bourre, donc il faut absolument que je lance la musique. Superbus et Oshi sur Infini Radio, on est avec vous jusqu'à 23h, c'est Infini Live. Et dans un instant, on parlera de MrBeast également. Vous comprendrez pourquoi. Superbus et Oshi avec Nicolas Serkis, ça s'appelle Lola. C'est une reprise évidemment. Je suis toujours avec Nano, Patrick et Rafik qui Oui. fait son Bah, retour. on n'est pas parti Oui, depuis le temps. oui, Rafik. J'ai toujours du mal avec les deux. C'est normal, c'est des hicks. Ah, mais Voilà. c'est dingue, j'ai toujours du mal. Rafik est là ce soir. Cette fois, à Gare du Nord, il n'y avait pas. Attends, attention. Non, ils l'ont fait foirer. alors. Ils l'ont pas Et- fait péter, Et, heureusement d'ailleurs. n'empêche, elle est quand même dingue cette bombe parce qu'elle faisait, je crois, Une demi-tonne. Ouais, elle faisait 500 kilos pour Oui, bah, il y avait 200 kilos d'explosifs. Et la truc, elle faisait je sais pas combien de mètres. Non, c'est Oui, bah, vrai. c'était. Elle était énorme. Ah bah. C'est un obus. Voilà, j'ai ouais, quelque mais part. alors justement, ce que disaient les journalistes à la télé, c'est que pour le coup, cet obus-là, il était particulièrement gros. Et apparemment, il vient de l'armée anglaise. Oui, non, mais faut pas croire que C'est durant vrai. la Seconde Guerre mondiale, ils s'envoyaient des cadeaux. Hein. Ah bah, j'en doute pas. Voilà, c'est. Enfin, donc, c'était très dangereux, n'empêche. donc, Sorry. Les enfants, alors, je vous laisse imaginer. on va essayer de mettre un Ce qu'on petit peu pourrait se d'ordre mettre dans aujourd'hui, cette hein. émission. 20 000 €, c'est le premier chiffre, c'est Ah oui, l'unique c'est vrai, 20 000 chiffre de la soirée €, d'ailleurs. C'est mes pieds. C'est la valeur de quelque chose qui a été vendu. C'est un achat. Un C'est une achat. dépense quoi. Enfin oui. Oui, c'est Tout un dépend de quel côté on achat se situe, si c'est côté acheteur ou d'un vendeur. euro. C'est une ville du Puy-de-Dôme qui a dépensé 20 000 €, mais pourquoi? Ah, une petite ville du Puy-de-Dôme, qu'est-ce qu'ils ont pu acheter C'est la ville non, de c'est Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Ils ont acheté un médecin. Non. Bah, c'était tellement en pénurie que. Non, enfin, pas acheter. Enfin, je veux dire, donner de l'argent pour qu'un médecin vienne s'installer chez eux. Non. Ça pourrait être ça. Moi, je pense qu'ils ont donné à des habitants pour qu'ils viennent vivre dans ce trottoir un peu paumé. T'es pire non. que moi, toi. un budget. Un nouveau coq. Non, Ça se mange ou pas? non, C'est un monument non, C'est une statue non. Ah non, j'ai dit C'est monument. c'est utilisé par les citoyens. Ça peut être utilisé par les citoyens ou pas? C'est pour les habitants justement. C'est pour les Non, habitants. non, même pas. C'est pour ces agents municipaux. Ah bah c'est Mais un bah, petit, une voiture un petit véhicule Enfin, un de camion société. Non. Une saleuse Non. Bah, j'aurais pas pris un truc aussi basique. Une salle de détente. Est-ce que c'est un Et seul exemplaire Tu ou sais quoi? plusieurs Tu sais quoi? Je vais limite l'accorder à Patrick parce qu'il est pas loin. Une ville du Puy-de-Dôme débourse 20 000 € pour offrir des cures thermales à ses agents municipaux. C'est quoi ça Ouais. Les cures thermales. C'est la Les ville de Thalasso, c'est pour les vieux. C'est voilà. la ville- c'est la ville de Chamalières dans le Pas Puy-de-Dôme. que. Non, c'est Qui se lance dans une nouvelle expérimentation. Elle va proposer à une 60aine d'agents sur les 350 que compte la commune de bénéficier d'une cure au terme de Roya sur la base du volontariat.
Les agents pourront bénéficier de 6 séances de soins, c'est ce que rapporte ici Pays d'Auvergne, et les cures auront lieu entre avril et octobre 2025 en dehors du temps de travail, évidemment. C'est bien. C'est bien ça. Ouais, ça va les remettre en forme. Voilà. Donc c'était le premier et l'unique chiffre de la... Après, faut savoir que normalement, avec les mutuelles, on a le droit à au moins une cure par an. Ouais, c'est vrai. Ou, À partir ou d'un tous les certain 2 âge. ans. Faut que ce soit justifié par le médecin. Oui, mais enfin, ça, c'est pas compliqué. Tu Bah, vas c'est voir ton comme, médecin, tu l'histoire dis, du j'ai psychologue, besoin. hein. Le psychologue, maintenant, on a le droit à 3 Oui, séances. bien sûr. Mais ça Avec, fait quand même. Ouais. Avant, c'est c'était bien. une. Je crois que c'est passé à 3. Non, c'est 3 avec certificat certificat. Le truc qui te remet les os, là. L'ostéopathe. L'ostéopathe Ah aussi, oui. maintenant. C'est Les 3 mutuelles, séances, elles prennent 3 ouais. séances. Ouais. C'est bien. Non, c'est. Bon, mais tu me diras, les mutuelles augmentent, donc ils peuvent. Hein. Mais On paye tout surtout ça. hein, le et- nombre de bien sûr, personnes qui mais le je font veux pas, dire, qui l'utilisent pas. Oui. Mais non, c'est bien. Oui, parce qu'il y en a aussi, ils sont pas au courant, faut le dire. Hein. Il y a le manque d'information. Ils informent pas beaucoup. Hein. Ah Bah, non. C'est le but aussi, c'est pas d'informer pour que tout C'est le monde aille en profiter. Comme tous les avantages de la carte bleue que l'on peut avoir. Mais c'est clair. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Ah bon? Oh là là, bah tu regarderas dans ton contrat de carte bleue, c'est t'as- recto verso. Hein. T'es Ah. assuré pour tout, en fait. Quand tu Ouais. payes ta carte bleue. Ta carte bleue Mais t'assure. ils te le Bon, disent les pas. enfants, on va avancer, Voilà. on est grave à Allez. la bourre. Oui, Et vous êtes on insupportables. est bavard. Vous êtes, je le disais déjà la semaine dernière, vous êtes insupportable. On va parler YouTube, on va parler de MrBeast, le Oui. YouTuber le plus suivi au monde, avec pas moins de 370 millions d'abonnés. Ah Alors- bon, pour le coup, là. alors, c'est le YouTuber le plus suivi du monde. Il est américain, il a 26 ans. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Et il a, et il Moi, a je connais, moi. et c'est le plus grand youtubeur, il a 370 millions d'abonnés. Et il faut savoir qu'il était dans un Carrefour dans les Yvelines, c'était ce lundi. C'est Il est- perdu. non, il était dans l'hypermarché Carrefour de Chambourcy dans les Yvelines. Il a été aperçu dans les rayons du magasin. L'Américain de 26 ans ne venait pas pour faire ses courses ni préparer une séquence pour sa chaîne YouTube. Et il ne s'est pas perdu non plus. C'est ce qu'explique BFM TV. Il était là en tant qu'entrepreneur, puisqu'il faut savoir que MrBeast a Ah sorti oui. une marque de chocolat il y a à peu près 2 ans qui s'appelle Feastables. C'est des chocolats qui sont censés être meilleurs parce que déjà c'est Moins de cochonneries dedans. voilà, il y a plus de cacao, il y a pas tous les édulcorants, les machins et tout. Et Carrefour a signé un contrat d'exclusivité de 6 mois avec MrBeast parce qu'il vient de lancer donc Feastables en France. Carrefour a signé un contrat d'exclus de 6 mois avec MrBeast pour être la seule enseigne à vendre sa marque de barres chocolatées sur le territoire français. Donc pendant 6 mois, ce ne sera que chez Carrefour. Et c'est le magasin de Chambourcy qui a été choisi pour l'opération marketing qui a été organisée en toute discrétion. Il faut savoir que personne n'était au courant. Le directeur du magasin n'en a parlé à personne. Il en a parlé vraiment à 3-4 personnes et 2 heures avant, parce qu'il fallait quand même installer les rayons, quoi. Enfin, Oui, il fallait installer tout le truc. Enfin, et au fait, à un moment, il y a des employés, ils ont commencé à voir qu'il commençait à y avoir un peu plus de sécurité que d'habitude et tout. Ils ont commencé à dire, patron, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a dit, ok, je vous dis, mais vous gardez ça pour vous. Il se peut qu'il y ait une belle surprise qui arrive. Oui, il se peut que MrBeast passe d'ici 1 heure. C'est Et fou. il n'y croyait pas. Bah Et oui. il faut savoir qu'aucune communication n'a été faite à l'avance, donc il n'y avait pas grand monde. Et ils l'ont fait exprès parce que justement, ça aurait créé sinon ça aurait Des créé, émeutes. ça aurait créé un bordel pas possible. Parce que Mhm. moi, je prends un exemple tout bête. Inoxtag, quand il est revenu de l'Everest, qu'il a lancé sa collection avec Célio, là, quand il lançait son manga, il a fait des dédicaces dans des magasins Célio et tout. Il est passé d'ailleurs au Célio de Carré Sénart. Et les files d'attente qu'il y avait, quoi. Mais oui. Enfin, il y a des gens, ils n'ont pas pu le faire, c'était sur inscription et tout. Donc c'est pour ça qu'ils n'en ont pas parlé, mais ça a quand même assez marché, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont venus. Il y avait quand même une centaine de personnes, sachant que rien n'a été annoncé, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc Feastables, désormais dispo en France. Moi, ça m'intrigue quand même de savoir quel goût ça a. Bah, Je- c'est un Je te, chocolat. je te sens bien aller dans un Carrefour pour acheter ça, toi. Oui. Non, Bah, moi, ça m'intrigue pas. Plus que ça. Figurez-vous Voilà. que je suis allé à Carrefour Carré-Sénart il y a 2 jours et je ne l'ai pas trouvé. Normal. Je vous Moi, explique- j'ai vu des je vous réactions explique- sur TikTok. Non, et- c'est même pas que c'était en rupture, c'est que vraiment il était pas du tout en rayon. Enfin, il y avait même pas un truc vide, ils l'ont pas mis du tout. Bah, je veux dire, quand tu fais du marketing, le but du jeu des marketeurs, c'est justement de ramener du monde à la Apple. C'est-à-dire, tant pis, il y a 10 000 personnes qui attendent, mais il y a 10 000 personnes. Le jour Moi, du je tournage. Mais du coup, Je pense qu'il n'était pas en rayon, qu'il fallait le demander à la caisse. Bon. je suis pas si sûr. Non, au contraire. Sinon, Comment donner de Mais- la valeur à mais une barre chocolatée s'il vous plaît, laissez-moi parler, sinon je vous recoupe vos micros, je vous censure. C'est la dictature ici, hein. Je bois mon coup pour l'instant. C'est la dictature ici. Non, mais voilà, je suis intrigué, mais bon, c'était introuvable. Heureusement qu'il y en avait à Carrefour Drive. N'importe quoi. T'en as trouvé. Mais moi, je sais que j'ai vu sur TikTok des réactions Tiens, qui vas-y. disaient que c'était Envoie pas le ouf. sachet. Hein. Les Feastables, alors il y en a 4 sortes. Là, j'en ai une de chaque. Nous avons donc chocolat au lait basique. Nous avons chocolat au lait avec riz soufflé.
chocolat au lait avec éclat d'amande et peanut butter, donc beurre de cacahuète. Et sachez que nous allons les essayer. Ouais, bah, vas-y. On va goûter. Ouais, on va d'abord lire ce qu'il y a derrière. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est méfiant, Ah, ce la, Pat. la confiance de Patrick, c'est toujours très. Non, toujours très ça difficile. c'est une déformation professionnelle de pur ingénieur. Voilà, on vérifie les informations. Eh, dis donc, quand tu te mets toutes les fraises tagada dans le Dans la gueule. gosier, tu regardes ce qu'il y a Non, mais marqué moi j'ai sur vu la- des réactions sur TikTok qui disaient que le chocolat était basique, était pas ouf. J'ai vu beaucoup de trucs, sur ça j'ai pas trop... Bah, en fait, s'il retire beaucoup de cochonneries, forcément, il est moins... Bon, Ouais. Pas moins bon, mais Goûteux. moins goûteux, quoi, forcément. Après, Tu c'est sais, l'image de c'est marque, comme hein, tout, hein, quand tu je retires pense. le gras, le beurre, le machin, bah, Forcément, c'est- Voilà. à en la général. base, la noix de cacao, c'est aigre. Hein. Ah oui, Oui, C'est comme, c'est comme- âcre, c'est comme du dégueulasse. café, Ah, c'est immonde. j'avoue Mister Non, Beast, il balance même pas une musique pendant attendre. Ah, bah, pendant que vous discutez, hop, tu prends un carré. Il faut que je devine. Ah non, mais. Non, on va goûter. Attends, tu me fais lire la notice. Bah, déjà, il sent bon le chocolat. C'est le chocolat au lait, Merci. ça Alors, par contre, c'est marrant. Oui, c'est chocolat. Tu les as trouvés où? Tu nous as pas dit? Carrefour Drive. Ah ok. Par contre, c'est marrant, parce que là, vous avez des petits carrés, et puis ensuite, vous avez un grand carré, puis des petits, puis un grand. C'est marrant, c'est un rectangle même. Mais comme par hasard, tu as le grand, toi. Hein. Vous avez déjà mangé? Ok. Et là, donc, vous avez le chocolat au lait, pardon, le chocolat au lait basique. Il est bon, hein. C'est du Kinder. Hein. Non. Oh, ça rate, c'est du Kinder. C'est bon. Du chocolat au lait, quoi. Ouais, c'est du chocolat au lait. C'est du chocolat au lait. Moi, Moi, j'ai je goûté... Vas-y. Pardon, j'ai déjà goûté du chocolat équitable. Immonde, hein. Ah bon? Ah ouais, franchement... Alors, par contre, C'est équitable. par contre, Là, j'avoue, c'était drôle. par contre, il faut mettre la main au porte-monnaie, puisque ça coûte quand même 2,99 €. Pardon? Ouais, 2,99 € la barre comme ça. Hein. 50 € le kilo. Alors qu'une C'est 50. C'est- une tablette de Milka, c'est 15 € le kilo. C'est du 60 grammes. Hein. Non mais par contre moi je trouve ça scandaleux parce que excusez-moi mais Ça, cette ça- personne-là elle gagne énormément d'argent Bah oui, et je pense tu que- comprends pourquoi. et je pense que elle aurait pu faire un truc largement mieux, original, avec des produits nouveaux, des fruits ou c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quand t'as un salaire qui se compte en milliards ou en millions, parce qu'il est gagné Oh, tu sais, en en milliards, je pense. oui en milliards, 300 millions d'abonnés, c'est en milliards le chiffre d'affaires. T'as les moyens de créer des barres de chocolaté originales et de nous faire un truc qui tape. Bah parce oui, que là, qui tape, ouais, c'est ça, ouais, qui a de la gueule, quoi. là c'est Voilà. juste pour vendre quoi. C'est fait pour vendre. En tout cas, commerce. et ça marche. Il a acheté Ça marche. Ouais, mais Il a acheté. j'ai acheté justement pour qu'on essaye. Oui, C'est pour juste pour l'émission. essayer. C'est sûr qu'à 50 € le kilo, on va pas en acheter toutes les semaines. Moi, je vais rester sur mes lots de 3 tablettes Milka basiques. Hein. Oui, c'est moi qui les achète, mais. Oui, ces Attends, derniers temps. les Nestlé cacao pour les gâteaux aussi, ils sont très très Bon, nous on va avancer, donc voilà, on va goûter les autres en antenne, on vous dira après ce qu'on en pense, on va avancer quand même parce qu'on a une émission à faire quand même. Mais pour l'instant, je suis quand même surpris parce que j'avais vu les avis sur internet, les gens disaient qu'il était pas fou. T'en penses quoi, Théo? Tu nous as pas dit, t'en pensais quoi? Pour l'instant, je le trouve Non, bon. il est bon. Il a sa poubelle à côté de lui. Après, on en a 3 autres à essayer. Oui, Oui. allez, balance ta truc qu'on essaye. Eh Allez. oui, bah oui, on se retrouve dans un instant sur Infini Radio. On est jusqu'à 23h. On se retrouve après Stromae et Pomme. Ça Oui. s'appelle Ma meilleure ennemie. On est jusqu'à 23h. C'est Infini Live, votre émission, votre libre antenne de la fin de la semaine, votre émission Feel Good en quelque sorte. On revient dans un instant, Stromae et Pomme. C'était en train de parler là. Non. C'était en train de parler. Non. On parlait Non, de absolument pas. Je sais que c'était en train de parler. Non, on est en train d'avaler notre chocolat. Ne Voilà. commencez pour pas à ça. me mettre- Déjà, vous les avez tous goûtés. Moi, je suis qu'au deuxième. Hein. Je suis que au On a rissoufflé. tout goûté. Alors pour l'instant, le chocolat au lait rissoufflé, il est pas mauvais. Oui, Moi, ça mon passe, préféré, hein. c'est beurre de cacahuète parce que j'adore le beurre de Ah, c'est cacahuète. celui que Patrick a le moins aimé, je crois. Ouais. Hein. Non, c'est- Dans un instant, on écoutera Tiesto avec I Follow Rivers. On écoutera également Jack et Carla Lazzari avec M'envoler. Juste avant, Nanou, on va pouvoir passer au premier qui suis-je de la soirée. Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe, t'es venu à côté de moi, t'as pas regardé mon écran, j'espère. Ah, j'ai même pas pensé. C'est quoi? J'aurais pu, mais j'ai Ouais, pas, carrément, mais j'ai ouais. pas pensé. Qui suis-je? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et moi? Premier qui suis-je de la semaine, de la soirée. Je suis née le 4 janvier 2001. À Oh, Tours. t'es jeune. Je suis très jeune, merci.
À Tournus, en Bourgogne. Je suis une chanteuse, auteure, compositrice, interprète et musicienne française. Passionnée de musique dès mon plus jeune âge, j'apprends le piano à 5 ans et la guitare peu après. Je me fais connaître du grand public en remportant la 7e saison de The Voice. Carla? En 2018, non. Ok. Avec plus de 55% des votes du public. The Voice adulte ou enfant? The Voice. Après ma victoire, Maël. je sors mon premier single Nour? en avril 2019, suivi de mon premier album éponyme en novembre de la même année. Non, c'est pas Nour. Malgré mon succès, j'ai tenu à terminer mes études secondaires avant de me consacrer pleinement à ma carrière musicale. J'ai également été interviewée Amir. par Infini Radio. Je suis Comment elle s'appelle Bah, cette Maëlle. chante? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est pas elle? Non. Comment va Paris? Non, c'est pas Emma Peters, elle a pas fait The Voice. Ah, ça aurait pu. Elle a pas, Elle non, l'a elle a pas fait. Non, elle l'a pas fait. Non. Non. Et puis elle est un peu Et plus interviewée vieille, je par pense. nous. Oui, c'est Maëlle. Ah bah je l'ai dit. Oui. Bah, j'ai dit oui, c'est Maëlle. Oui. Bravo. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure déjà. Non. Si. Non. T'as dit Nour. Avant Nour, j'ai dit Maël. Ah, j'ai pas entendu. Qui l'a entendu? Moi, je l'ai entendu, c'est Ah, vrai. moi, elle je l'a l'ai pas entendu. Pardon. Alors, franchement, je l'ai Eh, pas entendu. commencez pas, sinon je sors le replay, hein, Non, on n'a pas le temps. dit-il. Alors que Suis c'est le conducteur. Donc c'est Maël. alors que c'est celui qui On parle le écoute un plus. extrait? C'est Maël. Oh, bah, si Théo l'a sous le coude. Ah, tu me je prends un vais petit mettre peu. Un petit. Tu devrais tous les avoir sous le coude en fait. Mais Mais- non, parce que je lui donne pas avant. Alors, par contre, toi, tu devrais avoir le fichier audio et tac tac, t'appuies sur le bouton. Je peux pas, moi, lancer sur la console. Mais qu'est-ce qu'il imagine? Je la connais par cœur à cause de Infini Ouais, Radio. tellement par cœur que t'as chanté un peu yaourt là. Hein. Non, mais on la passe toutes les semaines, ça veut Il y dire avait un celle-là. petit peu de yaourt, c'est Non, vrai. toutes les semaines, abuse pas, ça fait un petit moment quand même. Mais elle s'est fait connaître après The Voice avec toutes les machines ont un cœur. Oui, Mais c'est je n'ai ça. pas l'extrait C'est là. pour ça que sous la main. j'ai pas dit le titre. Mais ça n'empêche que je l'ai dit quand même. Bravo, Théo. Merci Nanou. Merci de reconnaître mon talent finalement. Oh, j'irai pas jusque-là, mais. T'as trouvé. C'était quoi, T'as trouvé ce rire ce rire là, on aurait dit qu'on bougeait, tu sais, une commode remplie là. Ouais, c'est pas ça pas grince un peu. sympa. Ouais. Ah waouh. On est en direct hein, sur Infini Radio, on est en direct également sur Twitch, hein, twitch.tv/Infini Radio et c'est Cool, fluide pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Avec les hicks, c'est la team des hicks, tu peux pas La comprendre. team de nouvelle génération. C'est la team des hicks, dit-il. Bah, je vais l'écrire, tu vois, la team des hicks. Allez. La team des hicks. Allez. Des cas. Non, des cas. Parce qu'on est vraiment des cas sociaux. Donc on est voilà des. Allez, Des on va passer à la pépite de Patrick. Chaque matin, Patrick se réveille fort angoissé à l'idée qu'il a peut-être perdu sa voix pendant la nuit. Les pépites de Patrick. Alors? On n'attend pas Patrick? Eh ben non. Alors, on attend Patrick parce Ah qu'il bah. est pas prêt, le Patrick. Ah non, du tout. Tu vois, il rigole, mais en fait, il est pas prêt pour ça. Il est pas habitué à passer aussi tôt. Bon, alors, de quoi vais-je vous parler? Bah, d'une pépite. Alors, une pépite française, bien entendu. Et une pépite qui a fait son premier test. Laquelle je vous... J'en ai tellement, je sais même En pas fait, de quoi. il sait même pas de quoi il va Ouais, parler. c'est pas, c'est ça le pire. Si, je vais vous parler de la Bienvenue société. sur Infini Radio, les émissions sont préparées. Ici, Je vais vous parler effectivement de la société Sacowin. J'ai eu le plaisir d'interviewer une des grandes responsables de la société Sacowin. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une société qui décarbone le méthane, c'est-à-dire le gaz de ville. Vous avez tous du gaz de ville qui arrive chez vous. Et ben, en Mhm. fait, Pas chez moi. pas chez vous. Vous êtes tous électriques, vous êtes du nucléaire, donc c'est voilà. Alors, je vais parler pour ceux qui ont du gaz de ville qui arrive chez vous. Le gaz de ville, c'est du méthane. On le fait tous les matins quand on va aux toilettes ou tout le soir avant de se coucher. Voilà. Sauf que ce gaz en question, bah, il est chargé de carbone. Hein. C'est du CH4. Celui des vaches. Voilà, celui des vaches, Ouais. CH4, une molécule de carbone pour 4 molécules d'hydrogène. Et lorsqu'il brûle, eh ben, ça fait du CO2. Le CO2, effectivement, à forte concentration, c'est pas excellent pour la planète. Vous l'entendez bien. Et ben, cette société en question décarbone via un plasma. Donc, on passe ça dans un four à plasma. Hein. Je vous expliquerai un autre jour comment fonctionne un four à plasma. On va dire c'est un peu comme un four à micro-ondes. Et ça permet de séparer les molécules. Donc, d'un côté, clac, on va avoir le carbone. De l'autre côté, on va avoir l'hydrogène. Et donc, l'hydrogène, on le fait brûler naturellement. Et ça crée effectivement de la chaleur, de la lumière et de l'eau. Voilà. Et de l'autre côté, ben, on récupère le carbone sous forme solide, un peu comme les tablettes ici, sous forme de poudre. Et c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus transportable,
stockable que le CO2 qui est un gaz et qui est difficilement effectivement stockable et recyclable. Le carbone, donc, il est recyclé. Le carbone, après le carbone, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut en faire effectivement de la fibre de carbone. Voilà, on peut le recycler dans les pneus. Dans les pneus, il y a du carbone. Il y a du carbone partout en fait. Hein. Et donc c'est beaucoup plus transportable, dans les vêtements, valorisable. Oui, dans les gilets pare-balles. Si on veut, ou dans le parapluie du pétrole, dans le parapluie, dans le parapluie présidentiel là, qui peut arrêter les balles de 9 mm à moins de 2 mètres. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus surtout transportable et stockable et que le CO2. Le CO2, faut le capter, faut le compresser à 300 bars. Enfin, je ne rentrerai pas dans le détail technique, mais c'est plus difficile à récupérer le CO2 que le carbone avant combustion. Et donc cette société, soutenue par BPI France, a fait son premier test en Suisse cette semaine. T'as pu l'interviewer ? Bien sûr, je l'ai interviewé. Et le podcast à retrouver sur Infini. Il est déjà en ligne ? Il est déjà en ligne. Parfait. Voilà. Ça c'est beau quand même. Quand il nous partage un truc et bam, vous pouvez déjà l'écouter. Voilà. Mais attendez quand même la fin de l'émission avant d'aller l'écouter. Bah oui. Non, il est déjà en ligne. Oui, mais ils peuvent attendre la fin de l'émission. Oui, une musique qu'ils n'aiment pas, voilà, ils vont se cultiver. Ah non, faut pas dire cultiver, faut dire culturer, voilà. Ils vont se cultiver. Ah bon ? Non, ça se dit pas, c'est pas français culturer. Ah ok. On se cultive, on cultive une plante, on cultive la mémoire, mais de la culture, non. Culture, ça n'existe pas le mot, le verbe culturer. Inventer des mots chez Infini Radio. Voilà. Mais il y aura plein d'autres pépites. La semaine prochaine, je vous prévois. Tu sais qu'avec toi, Patrick, pépites. On peut faire des mèmes. Tu sais c'est quoi des mèmes ? Non. Sur TikTok, on va faire des extraits, des tout petits extraits. On va en faire plein. Alors Rafik dit mème et Patrick dit non, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui est le plus choquant dans les deux. C'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi des mèmes ? Des mèmes pour moi, c'est des vidéos virales. Voilà. M, c'est l'abréviation de mémoire. Je suis sûr que tu regardes en plus sur ton téléphone. Mais je regarde plein de conneries sur mon téléphone. Voilà, c'est ça les mêmes. C'est ça les mêmes. C'est des petites vidéos qui passent, que tout le monde voit, après tout le monde reprend les proverbes, les mots de certaines personnes. Par exemple, tu vois, je donne un exemple. Tu connais Nabila ? Tu vois, tu sais qui ? C'est le plus connu. Le Halo. Bah, c'est un mème. La blonde. Voilà, c'est un mème si tu veux. Est-ce que j'en ai un autre ? Elle est tout sauf blonde. Non, elle est blonde. Je suis désolé. Non. T'as en brune, mais elle est blonde. Pourquoi tu dis ça ? Nabila, elle est brune. Elle est très brune. Je pense qu'elle est un peu. Elle est blonde. Non, tu sais que moi, je pense qu'au contraire, elle a su faire son business après. Parce qu'aujourd'hui, elle est loin d'être bête. Elle est loin d'être bête, moi je le dis. Les jeunes, j'ai rien contre ce genre de personnes. Mais enfin, ils ont pas inventé l'eau chaude. Tu peux pas lui faire un exemple avec Arte ou un truc comme ça ? Avec Arte, ce serait bien. Non, mais pour dire vraiment qu'elle, je te promets qu'elle en a plus que qu'est-ce qu'on croit. Non, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut pour Patrick. Voilà. C'est quoi ? Secret d'histoire. C'est quoi ? Stéphane Bern. Le truc sur les châteaux, les machins, les rois. Et c'est là où j'ai appris effectivement que mon nom, Chopinet, était le petit nom que donnait George Sand à son amant Chopin, le pianiste, lorsqu'elle était avec. Eh ben écoute, on en apprend des choses. Mais moi j'en apprends, tu vois, à Infini Radio. On revient tous les jours, toutes les semaines. Oui. Mais tu sais quand même faire rentrer l'accusé, je sais pas c'est quoi. Hein. J'étais en train d'en parler, je ne sais pas. C'est un truc de vieux, cherche pas. Arrête de dire ça, c'est pas vrai. Non, il y a des gens qui connaissent. Faites entrer l'accusé, c'est une genre d'émission documentaire qui revient en gros sur des affaires, des meurtres, des crimes. Voilà. Ah ok. Voilà. Okay. Pour te donner des détails, pour pas faire la même erreur si un jour tu fais ça. Tu vois. C'est un peu comme enquête criminelle, quoi. Ouais, bon, en tout cas, rien à voir avec Faites entrer l'accusé, enquête criminelle, secret d'histoire ou ce que vous voulez. Nous, on se retrouve dans un instant. On va écouter Tiesto et Oax. C'est un remix, c'est une reprise de I Follow Rivers. Petit retour il y a quelques années. On se retrouve dans un instant. On écoute jusqu'à 23h. Dans un instant, on aura la voix de la caméra. Ce sera la première de Patrick et j'ai hâte. J'ai tellement hâte, vous n'imaginez pas. On a écouté jusqu'à 23h sur Infini Radio. Dans un instant, donc Patrick, on aura la rubrique de Rafik également. C'est dans moins d'une demi-heure. Oui, en deuxième partie. Tiens-toi prêt, moins d'une demi-heure sur Infini Radio. A tout de suite. À tout de suite. I Follow Rivers, Tiesto et Oax sur Infini Radio. On écoute jusqu'à 23h. C'est votre émission Feel Good de la fin de la semaine. Ça y est, je change. Je dis plus Libre Antenne, je dis émission Feel Good. Ouais, comme Charlotte. Ouais, c'est un peu Feel Good, effectivement, comme dit Nanou, un peu comme Charlotte. Vous savez la réactivité que j'ai maintenant.
Je voulais faire pareil pour le Nabila tout à l'heure, là, le Allo Allo, mais je Tu l'avais l'as pas. pas Oh là là Tu là l'as là. pas Non. Non, mais c'est tu une l'as aberrance. pas. Non, par contre. Tu peux nous le faire, Nanou? Non, mais J'aimerais pas- bien que tu le fasses Je en me direct. souviens. Non, je saurais pas le dire. Allez, Nanou. Non, fais-le. par contre, attends, je te mets une petite ambiance et tu nous le fais, Nanou. Allez, Attends, Nanou. qu'est-ce qu'elle disait déjà? Non, mais allô, quoi. Non, T'es quoi? T'as pas de shampoing? T'es une fille, t'as pas de shampoing? Non, mais allô, quoi. Non, mais fais-nous vraiment avec la main comme ça quand Ah, attends. Allez, 3, 2, 1. Je crois de mémoire, elle était dans le confessionnal. Je sais pas, Oui. dans le machin, en ITV. Pourquoi tu mixes là Et, Elle fait du scratch. et elle dit, je sais plus, parler de shampoing. Et elle avait dû demander du shampoing à une fille, je sais plus. Il y a une fille qui Tellement avait pas de vieux, shampoing. Qui avait Une fille pas qui de a shampoing. shampoing. Et elle lui a elle dit, c'est pas normal. Non, mais t'es une fille, t'as pas de shampoing. Non, mais allô, quoi. Elle a déposé le truc et elle a fait. Mais déposer le truc, enfin, comment Elle a déposé le allô, t'as pas de shampoing. Bon, Oui, c'est déposé, hein. C'est C'est ça, lui déposé. appartient. C'est ça qui lui a fait sa fortune. Elle est partie de là et elle a commencé le Mais business. enfin, Bon, on va- qui c'est qui s'il vous plaît, on va La changer. Nabila. On va changer de sujet parce qu'on a déjà 5 minutes de retard sur le conducteur. S'il vous plaît, l'émission doit être structurée ce soir, je le rappelle. C'est une nouvelle résolution, c'est émission structurée. Et attention, on va passer à une rubrique que j'attends avec impatience. Je rappelle le contexte. La semaine dernière, Patrick s'amusait à tripoter la petite caméra. On appelle ça une caméra PTZ parce qu'elle est tournante et tout. Et il s'est amusé à. T'inquiète pas, il y a une autre caméra au-dessus. Hein, si je veux te filmer. On est braqué mais elle est plus caméra, haute, celle-là. Non, parce que Patrick met son téléphone sur la caméra en croyant que ça va tout régler. Patrick, ici c'est Secret Story, il y a des caméras braquées partout. là là. T'inquiète pas. Je pensais quand je me suis inscrit à cette radio que l'on faisait de la radio et non de la télévision. Mais tu sais, aujourd'hui, télé-réalité. toutes les radios sont Oui. filmées. Oh là là là. Y Mais compris celle mais on n'est pas rasé, on n'est de pas tes habillé. amis. Comme des graphiques, c'est Secret Story ici. Hein. Voilà. Il y a des caméras braquées. Alors, il est plus à l'antenne, mais de feu ton ami Koé. Ah, feu mon ami. Ah. Oh, ami. C'était un Bah, t'as- passage. Enfin bref, Oui, donc voilà, c'est vrai donc Patrick s'est amusé à la tripoter J'avais 20 ans. et à tout me dérégler au point que j'étais en PLS, je n'arrivais plus à rien. Donc Patrick doit Qui nous t'a faire. fait du bouche à bouche? Donc Patrick doit nous faire la voix de la caméra. Je rappelle le principe, il a un texte qu'il doit lire comme s'il était la caméra dans une certaine version. Là entre autres, il a la version Drama. Voilà, il a la version drama et c'est Patrick et on l'écoute tout de suite. On m'avait promis une belle vie, un plan fixe, un cadre stable, une existence paisible sur mon trépied. Mais lui, il a tout gâché. Il a tourné ma tête, encore et encore, sans raison. Je voulais juste faire mon travail, mais il m'a transformé en manège à sensations. J'ai vu des choses, des angles interdits. Je suis brisé, désaxé, mal cadré à jamais. Un jour, peut-être, je retrouverai la stabilité. Mais tant qu'il sera là, Mais t'es pas mal. Dis donc. À chaud comme ça, parce Un vrai qu'il m'a donné le comédien. texte il y a Mais une t'es minute. bon comédien. Mais oui, tu devrais te lancer. Mais Non, oui. non, hors de question. Pourquoi Fais de la figuration. Non, arrête. Mais si, je vais t'inscrire dans des. Je le fais déjà tous les jours au travail. C'est bon. Bah, si tes patrons écoutent. Hein. Non. Comment ça, Patrick? Tu fais de la figuration? Ouais, enfin la Non, mais machine, t'as je l'ai- vraiment un talent, tu devrais te lancer. la machine, je l'ai quand même dépanné. Hein. Lance-toi dans le théâtre. Hein. Non, t'as- Tu c'est sais, moi pas j'en mal, ai. c'est pas mal. Tu sais, moi j'en ai Merci. fait pendant un an du théâtre. Lance-toi dedans. Hein. Merci. On verra ça quand on aura fait les trois. Oui, oui. Voilà, là, c'était. voilà, Ouais. c'était- Non, mais le drama, le Drama, ouais. truc. C'est facile, hein. Non, Pierre- mais c'était bien fait. Pierre Richard l'avait dit une fois lors d'une interview sur Arte, entre autres, je crois, de La chaîne mémoire. préférée de Patrick. Voilà. Et en C'est le fait, seul. Et vous savez quoi, pour la semaine prochaine, je cherche le jingle de Arte et je l'insère. Mais tu devrais en faire un Et en fait- partenariat avec eux pour le coup. et en fait, il disait depuis que je tourne des films tristes, dramatiques, c'est vachement plus paisible parce qu'il racontait quand il faisait le comique, mais ça le bouffait en énergie. Il disait mais ça a l'air de rien, mais faire le pitre, le con, mais prend c'est des- C'est ce qu'il y a de plus dur. c'est vachement dur, c'est vachement dur. Et en fait voilà, donc il était à chaque fois il faisait une scène et il était rincé. Et dire par contre quand faut faire la gueule, c'est vachement plus facile et c'est moins fatigant. Ah là là. Le jingle. Non, Tu sais que je peux m'endormir, hein, c'est très, ah très ouais apaisant. là Jingle Arte 2017. là c'est bon, on va s'endormir. On est sur Zen. Vous êtes Vas-y. sûr?
Zen Radio. Zen Radio. Allez, on sort les encens, la petite tisane. ASMR. N'empêche, on devrait faire une rubrique zen avant, tu sais, vers minuit, avant que les gens dorment, comme ça ils s'endorment devant la radio. Ouais, je t'explique. t'sais. Toi, tu rentres en train, moi, je rentre en voiture. Ça va le faire. Elle est accessible sur le canal audio adapté. Bon, allez, suivante. Tiens, je te la redonne, ta feuille. Merci. Voilà, donc la suite, ce sera un peu plus tard dans l'émission. Parce que je fais durer un peu le suspense. On va faire ça en 3 parties. Il en reste donc 2, vous l'aurez compris. Ah, mais pourquoi 3 Parce que... Une, c'est pas suffisant. Non. Je suis pas assez puni. Il faut voir les différents. Là, c'était drama. Le prochain, c'est peut-être comique. Mais tu te rends compte de la connerie que t'as fait? Non. Pas encore. Mais il est pas bien, lui. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte. On va retourner au tribunal, hein, si c'est comme ça. Hein. On va retourner au tribunal. Les concours de la semaine, ça vous intéresse ou pas? Oui. Tu as dit qu'il y en avait qu'un? Ah non, c'est un chiffre seulement. C'est ça que tu as dit. Et Nanou, elle suit bien ce qu'on dit. Hein. Et combien de concons alors? Bah, j'en ai encore une bonne quinzaine, mais je les ferai pas tous. Enfin, je pourrais pas vivre sans eux. Hein. On pourrait pas. Ils nous font rire. De toute façon, Tiens, comment est-il? Un champion du monde. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Les concons de la semaine. Et on commence les concons de la semaine. On commence avec un magasin. Bah, j'en ai parlé la semaine dernière. D'ailleurs, dans les pires erreurs de com, c'est un magasin Jiffy qui a proposé des plaques funéraires dans le rayon idées cadeaux mamie pour la fête des grands-mères. Écoute, Désolé, par contre, c'est vraiment de méchant. Genre, vraiment, c'est très. Ah non, mais ils ont mis les mamies, ils ont pas mis les papis parce qu'ils savent que les papis ils sont déjà canés, tu vois. Non, moi je trouve que. Non, mais c'était la Ça fête veut des rien dire, grands-mères. hein. C'était pas la fête des grands-pères. Mais même ça veut rien dire. Il y a des hommes qui meurent plus tard que leur conjoint. En tout Ouais, cas, pas là, beaucoup, hein. en tout cas, là, Oui, faut, c'est vrai. faut se dire qu'il y a quelqu'un. Il est chef de rayon chez Jiffy. Il va passer un sacré mauvais quart d'heure. Tu crois qu'il Franchement, est- Non, Ah, je courage. pense pas. Parce qu'il y a des plans. Il y a des plans quand Marketing. il y a des plans quand tu travailles. Moi, j'ai travaillé en commerce. Il y a des plans quand tu travailles. Ça Ouais. veut dire que tu ne fais pas comme tu veux. Tu viens pas et tu déposes. C'est un plan Donc qui il est a fait. fait. Ouais. Donc ça vient de là-haut. Ça Il vient a du obéi. siège. Mm. T'as des photos de rayons de linéaire. Ah, mais Faut déjà faut préférer. le faire quand même pour foutre l'affiche bonne fête mamie sur les plaques funéraires. Hein. Ah ouais. On a également une Elle banque. peut bien le prendre. On a une banque qui se trompe de destinataire et enfin qui se trompe tout court et qui lui vire par erreur 81 000 milliards de dollars sur son compte. Alors c'est le chiffre. Ils sont plantés. Ils ont mis des zéros ou 81 000 milliards. À qui tu fais un virement de 81 Alors, 000 milliards? Alors il y a des Ah, erreurs. moi je le vis direct. Il y a Ah ouais. des erreurs Je qui m'en font vais, je plus pars sur plaisir que d'autres par la suite, qui font plus plaisir que d'autres. Enfin pour ce type hein, qui a reçu la somme, pas pour le banquier évidemment. Lui il a été abandonné par la suite sur une aire d'autoroute. Hein. Oh le pauvre. Mais déjà. Vous m'excuserez de couper vos micros, mais il faut qu'on avance. Hein, Mais déjà, quand le banquier, là, sa Société Générale avait perdu 5 milliards, il s'est fait lyncher, rincer comme pas possible. Mais là, 80 milliards, ouais, il est obligé de sauter de l'immeuble. On a hein. ensuite un agent d'entretien qui, dans un musée, donc qui brise une statue vieille de 2000 ans par accident. Je l'ai vu ça. Ouais. Ah, ça pique. Ah le pauvre. À mon avis, lui, il est dans la merde. Mais alors, vous avez pas idée de la merde dans laquelle il est. Hein, là vraiment. quitte la Non, France, non, mais hein. vraiment, il a pas fait exprès. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Ça se trouve, Bah, non, ça se trouve, c'est- il détestait la statue. Non. Non, c'était un gardien. Ça se trouve, il en avait marre de la voir tous les jours. Il s'est dit, Ah j'en non, ai marre, c'est je vais un faire agent, genre. Il passait agent. plumeau et il l'a pété. Je vais faire genre, c'est un accident. L'assurance va accepter. J'ai pas vu. Oh, ça se répare, c'est bon, ça va. Ça fait des ordres. On continue Mais ça pour accéder à sa villa. C'est le patron de Porsche qui veut construire un tunnel de 500 mètres sous la montagne. Bon, il a raison. Ouais. Alors, dites-vous juste que le mec, il est tellement vieux que le temps que le truc soit construit, c'est même pas dit qu'il puisse en profiter. Mais Eh comme ben, il a, justement. mais bon, comme il a la thune, il va quand même le faire, il Bah va oui, tenter. bien sûr. Tant mieux pour lui s'il a envie. Il y en a qui ont d'autres priorités. Lui, c'est construire des tunnels. Voilà, Mais c'est ça. s'il Et là, c'est a de payer leur l'argent loyer. à mettre en l'air, je lui donne mon rib. Mais tu sais que ça existe. Je sais pas si vous avez vu le fléau en ce moment. Il y a des gens sur leurs comptes réseaux sociaux, ils mettent leur compte PayPal en biographie Ah bon parce qu'il y a des personnes âgées, des hommes mûrs qui donnent de l'argent comme ça aux femmes qui Et trouvent des- belles et des sur dictions. les réseaux Nous, sociaux. on va se retrouver dans un instant. Je vais les laisser Ça parler hors existe. antenne. On va se retrouver dans un On va instant. se faire beau. On va se retrouver dans un instant après Jack et Carla. Ça s'appelle M'envoler. On est avec vous jusqu'à 23h. Carla Lazzari et Jack, ça s'appelle M'envoler. On est avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini Live, votre libre antenne. Hop, je remets mon casque de la fin de la semaine. Il est, figurez-vous, hein, il est déjà 23h sur Infini Radio. Le temps passe si vite. Une nouvelle heure débute. 22h, pardon. Nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Heureusement que Nanou est là pour me corriger. Hein. Tous les vendredis, de 21h à 23h, retrouvez toute l'équipe pour Infini Live. Heureusement que Nanou est là pour me Oui, recadrer. je te reprends et sans micro en plus.
Parce que Théo c'est nous ça, le pire. censure. C'est ça le pire, c'est qu'en plus il n'y avait même pas de micro quoi. On a jusqu'à 23h. Patrick va nous faire sa deuxième. Non, pas tout de suite, attends. Tu me donnes ça. 2 secondes. Ça, puis il me les donne. Allez hop, plus de Acteur micro. studio, faut qu'il se Allez mette en hop, plus de condition. micro, c'est bon. Moi je coupe les micros, maintenant il y en a marre. On est déjà à 10 minutes de retard sur l'émission, ça suffit. Il n'y a que Rafik qui a un micro maintenant. Je disais donc, si tu me laissais finir mes phrases, il va nous le faire dans un instant. Puisque d'abord, je vais vous parler des titres qui arrivent dans cette deuxième heure d'émission. On écoutera notamment ceci. C'est Gracie Abrams, ça s'appelle That's So True. My English is very, very nul. On écoutera également Delilio. On écoutera également Andrea Bocelli et Kenji. Ah ouais, le feat que personne n'attendait. C'est Kenji Girac ça? Ouais. Non, là c'est c'est là c'est Andrea Bocelli. Et d'ici la fin de l'émission, on écoutera. Elle a sorti son premier album cette nuit. Ça y est, il est enfin dispo. Son album s'appelle Elé. Bah, je parle évidemment de Elena et on écoutera Gentil Garçon. Vous pensez qu'elle va remporter un prix à la victoire de la musique ou pas? Avec cet album. Faudrait déjà qu'elle soit nommée pour commencer. Bah, si elle a des bons stats, elle va être nommée, hein, forcément. C'est la victoire de la musique, si t'as des bons stats, t'es nommé. Hein. Des bonnes stats. Des bons statistiques, pardon. Des bonnes statistiques, ouais. Moi je dis stats parce que c'est. Ouais, mais c'est bonne, pas bon. Des bons statistiques, on dit. On dit des bonnes stats ou des bonnes statistiques. Toi, tu dis des bons stats. Statistiques. J'ai dit des bonnes féminin. statistiques. J'ai entendu bon. Non, j'ai dit des bonnes. Tu peux remettre, j'ai dit des bonnes. Non, t'as dit des bons. Ah bon? Bah, je me suis trompé. Bah, tiens, tu viens de leur dire là. Ce sont des statistiques. Non, mais en plus, il maintient. Non, j'ai dit des bonnes. Un statiste. J'ai pas assumé, je voulais pas assumer. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, j'ai dit des bonnes, je te dis. Ok, bon, allez, moi j'ai une nouvelle à vous donner et je vous la donnerai après. Oui, c'est quoi ta nouvelle? Ça concerne la nourriture. Ça nous intéresse ça, moi en tout cas oui. Ouais. Ah mais je sais pas si on aura le temps, tu sais qu'on a un conducteur maintenant Patrick. Vas-y. Donc c'est pas dit qu'on y arrive. Patrick, ça tombe bien que tu parles justement. Bah oui, on en arrive à toi Patrick. Je suis hanté. Patrick, c'est la rubrique, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est la voix de la caméra. Et donc là c'est la version hantée, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Hanté. Mais j'ai même pas eu le temps de la lire une seule fois, la truc. Tu veux pas passer une musique entre temps? Ah non, là il y a un conducteur, faut le suivre. Hein. Oh non, tiens, bouge pas. Vas-y, la version hantée donc de la voix de la caméra. Je rappelle, Patrick a fait une boulette la semaine dernière, il a tripoté la petite caméra là qui est en train de le filmer d'ailleurs en ce moment même si vous regardez sur Twitch. Et il s'amuse avec, il m'a tout déréglé et donc c'est sa punition, il est passé au tribunal Infini Radio et c'est sa sentence, il doit nous faire la voix de la caméra et cette fois c'est la version hantée. Donc il parle comme s'il était à la place de la caméra. C'est la caméra qui parle. Depuis cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Je suis plus une caméra normale. Je sens encore cette main démoniaque qui me tourne. Encore et encore. Je vois tout. Mais je peux rien faire. J'étais une simple caméra. Aujourd'hui, je suis une âme errante. Du cadre mal réglé. Haha, c'est tout. Bravo. Oh non. Ah, vous auriez aimé voir la tête de Rafik. Je vous jure, vous auriez aimé voir la tête de Rafik. Mais je pense que tu l'as dans la caméra. Oui. Ah, t'inquiète pas, sur Twitch ils l'ont pas vu, mais sur YouTube ils le verront. Toutes les caméras sont enregistrées individuellement, ils le verront. C'est vraiment Secret Story ici, je vous ai dit. Hein. On va créer une télé-réalité, on va rester 24 heures. Enfin, un Mister Miss. On va rester 24 heures ici, on va vivre, c'est très bien un jour. On pourrait le faire 24 heures d'émission d'affilée. Oula. Allez, 18h. Oula. Tu vas te calmer. Hein. On fait un challenge. Ils ont tous un secret. Patrick, tu devrais un Secret Story. Tu sais qu'ils prennent, hein. Ils prennent de tout âge. Hein. Oui, mais ils prennent des gens connus. Non, c'est des anonymes qui viennent dans une maison pour vivre, je crois, 4 semaines ou 2 mois. Et d'ailleurs, en parlant de Secret Story, ça revient là. Oui, ils font le casting. TF1, là, qu'est-ce qu'il y a la suivante, que je m'y prépare, que tu me mets pas. Ça va de faire le casting, je pense que Théo il a vu.
Vas-y, logistique. Secret Story, mais Ils font le casting là en ce moment. Mais je dirais quoi? Je ferais quoi? Bah, tu restes chez toi-même. Reste toi-même. Et t'es bon toi-même. Faut juste Et que tu t'aies un vis en secret. communauté avec des gens. Faut juste que t'aies un secret. Le but c'est qu'il parfois- soit vrai parce que ceux qui ont un faux secret, hop là, dégagé. Ah bah, ton c'est pareil, secret, les je fais polémiques. du pole dance, ça peut pas marcher. Mais là, il chope ma tête. Il regarde maintenant avec Mais non, l'IA, mais il n'y a avec- pas internet, avec- il n'y a rien. Avec l'IA. T'es coupé de tout. Bah oui, Dans il va la te couper, maison. c'est une télé-réalité. Il n'y Tu a n'as pas de téléphone, il n'y a rien. Tu ne parles pas avec ta femme pendant 1 mois et demi. Tu n'as plus aucun. Ah mais là tu veux ma mort là. Bah, C'est ça comme à lui fait l'époque des de vacances. C'est comme à l'époque de Loana, Ouais. le loft. Tu vois, le loft, il y avait Ouais. rien, il y avait aucune. C'est la même chose. Ouais. Aucun truc. Et tu n'as même pas d'heure là-bas. Il y a même pas une heure pour que tu vois l'heure. Tu sais pas il est quelle heure. On a le jour. T'as le jour, mais en fait, c'est la production qui te dit quand tu te lèves, quand tu dors, quand tu vas en ITV. Non mais C'est ça vraiment va, vrai. non, hein. là, Ça veut là, dire que t'es désorienté. La prison c'est bon, Et c'est ils, te bon. font- et ils enlèvent même pour te dire aux fumeurs la cigarette tout pour faire péter des câbles et ça va très très loin. Bah c'est le but hein, c'est. Bon allez, on va avancer parce Et à la que sortie, il on est fait quoi, 22h07, on on est très en retard. On va se retrouver les enfants dans un instant, juste après Gracie Abrams avec son titre That's So True. On écoute jusqu'à 23h sur Infini Radio, à tout de suite. Gracie Abrams sur Infini Radio avec son titre That's So True. On écoute jusqu'à 23h et on passe au deuxième qui suis-je de Nanou. C'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai chanté mais Je suis né le 26 janvier 1947 à Paris. Je suis auteur, compositeur, interprète français, fils et petit-fils de comédien. J'ai commencé ma carrière musicale en 1965 avec le titre Le Madra, et j'ai depuis sorti de nombreux tubes abordant les thèmes variés allant de l'amour à des sujets sociaux et politiques. J'ai également fait quelques incursions dans le cinéma et le théâtre. Avec plus de 50 ans de carrière, je suis l'un des artistes les plus populaires du monde francophone. Sardou. Je suis Michel Sardou. Eh ben bravo. Bravo Patrick, et tu sais quoi, t'as été tellement rapide qu'on a rattrapé le retard. Mais moi en fait je crois parce que c'est pas ma génération, ça veut dire que je connais pas. Ouais, mais il chante encore. Il chante Enfin, encore. moins, on Et voit beaucoup il a moins. des mais- chansons. Oui, on le voit moins quand même. Des chansons péchues. La maladie d'amour. Oui, mais bon, Ne m'appelez genre, plus France. chantant. Des chansons très engagées. Très Si, il y a- engagées. Il y a une chanson qui est sortie, qui est ressortie, c'était Femme des années 80, Oui. qui est sortie Femme des années 2000, à écouter, à prendre note, parce qu'il a remodifié un petit peu les paroles. Ok. Mais toujours actuel, on va dire. Eh ben écoute. Pas de problème, il a joué dans un film de policier qui était... C'est les lacs du Connemara, c'est lui. Ah ok Mais ok. oui. Parce que je sais que les jeunes y connaissent cette chanson. Eh Nano, je t'en supplie, donne-moi des extraits pour tes prochaines rubriques que je puisse illustrer. Oui, mais tu participes pas. Bah si, mais au lieu de mettre un nom, tu les numérotes. Ah, Tu pas mets, con. tu mets juste un numéro. D'accord, je vais faire C'est pas ça. comme si c'était la première fois qu'il te le disait. Oui, Non. en plus. Non. Ah si, Ah, si. bon, bah je vais le faire. Pas à l'antenne, en antenne, mais je te l'ai déjà dit. D'accord, bah je vais le faire. Très bien, c'est bien, je suis fier de toi. Ça me fait du travail en plus, mais bon. C'est bon, t'as la retraite. Ça va. Oh. Non, je suis pas à la retraite. Allez, la séquence téléachat de la semaine. On arrive quand même à danser même sur ça. hein. Allez, je recommence donc parce que vous m'avez tout gâché. Mais il y a du montage derrière. Allez, c'est reparti. Et je vous présente, attention, ça en lien avec les mignons, vous savez, Moi Moche et Méchant, bah, c'est en Ouais. lien avec les Oui. mignons, c'est le pistolet à paix suprême, Moi Moche et Méchant 4. Il tire de véritables ronds de fumée de paix, il s'allume et émet des odeurs, il contient 2 parfums de paix différents et il coûte pour la modique somme de 39,99€ sur Amazon.fr. Il existe vraiment. Oui, il existe vraiment, et d'ailleurs sache que Manu Lévy sur Énergie le matin, il l'a acheté. Et ça Et fait vraiment tu le des recherches odeurs comment, de surtout paix. Bah je sais pas quand ça marche, mais t'as des petites recharges que tu mets dedans. Ah si, le truc qu'on faisait au collège, souviens-toi, c'est qui sentait l'œuf pourri là, en sciences, Oui. en sciences naturelles, en physique. Les boules puantes. Oui, voilà. Mais ça, je pense que c'est ça qui est intéressant. Ah, mais tu c'est pas que ça fais dépend. ça, tu En fais tout ça, cas- tu fais ça dans c'est ta une cuisine horreur. là. En voilà. tout cas, il fait des vrais petits ronds et tout. Quand tu tires, il fait le bruit et il y a l'odeur. C'est Moi Moche et Méchant 4, 40€ sur Amazon. Et ils, 40 euros. et ils vendent même des packs de recharge avec 4 recharges, 2 bananes et 2 odeurs paix qui puent. 12€ sur Amazon toujours. Mais moi j'ai envie de voir les Banane. commentaires. Pour voir s'il y a vraiment des gens qui ont acheté. Alors déjà, sache qu'il est noté 4,3 sur 5 sur Amazon. Correct. Pour 1313 évaluations, il y a Ah ouais. 71% de 5 étoiles. Mais Correct. est-ce qu'il y a des commentaires gens qui disent j'ai super aimé, super agréable activité à faire avec ses enfants. Ah ouais, tous les matins, je me fais un sniff.
N'importe quoi. Alors, chouette, très fun. Mon fils, et pas que, s'amuse beaucoup avec. Le produit fourni dure très longtemps. Odeur En de plus. prout. Odeur de prout Super. n'est pas ignoble et ne reste pas sur les tissus. C'est parfait. Super pour un enfant de 3 ans, fan des mignons. Produit parfait et très rigolo. Enfant de 3 ans. T'as le gamin qui s'amuse avec ça, t'as deux mondes qui viennent chez toi. Alors attends, celui-là, il y a une étoile. Super déçu, ne fonctionne pas bien malgré un respect strict de la notice. J'ai perdu mon argent et mon fils a été bien déçu de ce cadeau de Noël. Ouais, t'as toujours Tu de toute façon offres, des tu comptes, offres à Noël à ton gamin un pistolet à paix. Non. Tu t'attends à quoi? Vraiment. Les gens sont des fois un peu absurdes, je trouve. Ouais, c'est clair. Non, mais surtout, tu t'imagines, tu te fais façon paintball, un coup de paix et tout, puis ding ding, Ouais, c'est ça, c'est belle le maman, facteur. belle maman qui arrive. C'est ça. Après, si t'aimes pas ta belle-mère, bon, à la rigueur, ça peut Le être un beau-père. bon cadeau. Ou le beau-père. Ouais, tu veux t'en débarrasser. Ouais. Rafik, t'es prêt ou pas? Go. Ouais, Je crois pas, en fait, il a oublié qu'il avait sa rubrique. On passe à la rubrique de Rafik. Chaque vendredi, il attend avec impatience pour vous décrypter ses sorties cinéma de la semaine, ses coups de cœur, mais aussi ses déceptions. Tout de suite, les sorties cinéma de Rafik. Allez, c'est parti. Cette semaine, on est sur une spéciale Amazon Prime. La semaine dernière, on est parti sur Netflix. Je me suis dit que cette fois-ci, je vais m'occuper des utilisateurs de Amazon Prime. Cette émission, cette rubrique est spécialement faite pour vous. Alors, on va commencer avec The Idea of You, une romance et un drame. Alors, c'est Solène, une mère célibataire de 40 ans, qui accompagne sa fille à un festival de musique où elle fait la rencontre de un chanteur ultra populaire d'un boys band. Chaque fille, quand elle était petite, elle était amoureuse d'un boys band. Et ben, ça parle de ça. Mondialement connu, malgré leur différence d'âge et la pression médiatique, une romance inattendue naît entre les deux. Et quand je vous dis qu'il y a vraiment une différence d'âge, il y a vraiment une différence d'âge. C'est sa grand-mère. Voilà. C'est pas de la pédophilie, je préviens. Mais vivre une histoire d'amour avec une célébrité aussi exposée, est-il vraiment possible? Inspiré d'une romance du même nom, ce film propose une vision moderne et touchante de l'amour avec une réflexion sur les préjugés et les attentes de la société concernant l'agisme. Allez, ensuite on part sur Coup de foudre à Notting. William est un libraire londonien ordinaire. Jusqu'au jour où Anna Scott, une célèbre actrice hollywoodienne, pousse la porte de sa boutique. Leur rencontre improbable va donner naissance à une histoire d'amour pleine de douceur et de complicité entre paparazzi, quiproquos et moments romantiques. Inoubliable, ce film est une vraie pépite. Référence à... Merci. Une comédie romantique culte qui nous rappelle que l'amour peut frapper à n'importe quel moment, même dans une librairie. Ensuite, on avance avec Ride House. Oui, action thriller. Là, ça va peut-être encore plus vous intéresser. On va parler de Dalton, un ancien champion de MMA, tente de fuir son passé violent en devenant videur dans un bar situé dans, en Floride. Mais très vite, il se retrouve confronté à une organisation criminelle locale qui veut prendre le contrôle de l'établissement. Plongé malgré lui dans une spirale de violence, il va devoir utiliser ses talents de combattant pour protéger les siens. Ce remake de film culte des années 80 promet des scènes de combat spectaculaires et une ambiance électrique, idéale pour les amateurs d'action et de combat. Ensuite, on continue avec cette fois-ci un film pour enfants. Bon, vous connaissez tous Kung Fu Panda. Oui. Et bien, le 4 qui vient de sortir et qui est disponible sur Video Prime. Alors, Kung Fu Panda, le film préféré des enfants, est de retour avec une nouvelle aventure. Cette fois-ci, il doit préparer sa succession en tant que guerrier de dragon, tout en affrontant la caméléon, une redoutable ennemie capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Pour mener à bien sa mission, il s'associe à Zen, une renarde rusée et indépendante qui pourrait bien être héritière. Un nouvel opus bourré d'action, d'humour et de sagesse, Kung Fu Panda, idéal pour les petits et grands. Et je vais finir avec un tout dernier encore pour les enfants. C'est un film d'animation et de comédie. Il s'appelle As and the Jungle 2. Les animaux les plus déjantés du monde reviennent pour une nouvelle émission quand une mystérieuse menace met en péril leur jungle. Maurice, un tigre, et sa bande vont devoir faire preuve d'inventive et de courage pour sauver leurs habitants entre humour, aventure et personnages attachants. Ce film est parfait pour un moment fun et famille. Voici ma sélection de la semaine sur Amazon Prime. Je vous laisse découvrir
les films qui vous ont plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pépite, comme dirait Patrick. Merci. Waouh. Rafik. Ah waouh, la fin qu'il nous a fait, c'était incroyable. Bah, c'est mon retour. Ça fait un moment que j'ai pas été là. Incroyable. Il y a du travail là. Non, La il y a du transition sur la fin. Une pépite, comme dirait Patrick. travail. Bravo. Oh là 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 là. Merci Il y a un Rafik. copyright Merci à dessus. vous. Oui, tu as posé ton nom comme Nabila. Merci Rafik. Si vous étiez sur Twitch, j'ai un gros bug avec la caméra, je sais pas ce qui. Je crois que. Je l'ai pas touché. Hein. Je ne l'ai pas touché. Non, mais Et- elle se souvient de toi, je crois que. non mais elle a planté. Je suis vénère. Hein. Elle a Franchement, planté, il va falloir que je la vénère. débranche et que je la Elle a rebranche. planté. Elle a planté. Oui. Ouais, merci Patrick. On n'entend pas Patrick? Quoi? Eh ouais. Non, j'avais fait une. Non, mais c'est Donc, pas cool. J'ai fait une ref, on n'entend pas Patrick. On n'entend pas Oui. Patrick. Et on te l'a fait souvent, je pense. Celle-là. Oh bah là, celle-là. Mais tu peux nous la faire. Alors, on n'entend pas Patrick? Il y a Ah, pas OBS Patrick. qui a craché. Ah c'est. Je crois que c'est ça en fait. Au moment où j'ai dit ça en plus. Bah non, c'est la caméra. Bon, les enfants, on se retrouve dans un instant. Délilio, vivre ou survivre. C'est ce qui vous attend maintenant. Hop, voilà, ça arrive. On est avec... Ah oui, ça t'as raison, c'est OBS. On est avec vous jusqu'à 23h sur Infini Radio, c'est Infini Live dans un instant. On aura la suite du tribunal de Patrick. Ça arrive dans exactement 3 minutes. À tout de suite. Délilio, vivre ou survivre sur Infini Radio. On est de retour sur Twitch, twitch.tv/Infini Radio. On a eu un petit incident technique, ça a craché. Et ce qui me fait peur, c'est pour la vidéo, pour après l'émission. C'est ça qui me fait peur, surtout. On est avec vous jusqu'à 23h. Dans un instant, on va écouter Andrea Bocelli. Et d'ici la fin de l'émission, on écoutera Elena avec Gentil Garçon. Dans un instant, on va avancer un petit peu sur l'émission. J'en suis où ? À l'instant présent. Je me rends compte que je crois qu'on a loupé un jeu. Oui, le mien. Non, il y a un nouveau jeu, il avait dit. Ouais, mon nouveau jeu. Non, en fait, on l'a pas loupé, il faut qu'on le fasse maintenant, mais on le fera après la rubrique de Patrick d'abord. Enfin, la rubrique de Patrick. Le jeu, le tribunal de Patrick. La punition. La punition de Patrick. La sentence. Et c'est la dernière, c'est quelle version cette fois, Patrick ? Alors, c'est la caméra vénère. Ah ouais, la caméra vénère. Tellement vénère qu'elle a craché. Hein. Ah, grave, elle a craché. Hein. Oh les gars. On t'écoute. Oh les gars. Et les filles. Hein. Oh les gars, c'est moi. Obstoptini. D'habitude, je fais des beaux plans bien nets. Mais vendredi dernier, j'ai cru que j'étais dans un lave-linge. J'étais posé tranquille sur mon trépied et bim, ça me tourne la tête dans tous les sens. Oh gars, t'es pas Spielberg, mec. J'ai cru que j'allais vomir mes pixels. Je te jure, la prochaine fois qu'il me touche, ah mais je fais exprès, je lui floute sa tronche. Direct. L'autofocus. Ah mais elle est bien, tu joues vraiment bien. Non mais trop bien, je te jure, tu devrais faire du théâtre. Fais du théâtre. Eh ben écoutez, j'en prends note. Bah, moi tu sais qu'il faudra plus jouer avec la caméra. Oui, ça j'ai compris Ouais. à l'époque que je jouais avec la caméra. Fais gaffe parce que maintenant on a le tribunal Infini Radio. Hein. Oh là là là, mon Dieu. Mais attends, t'es qui toi pour me donner des sanctions comme ça là Bah, je suis le président de l'asso. Ouais, d'où tu te donnes les droits de me punir comme ça là. Moi tu sais bien que Donc nous c'est sommes- les menottes, le fouet quoi. Donc nous sommes en direct du pas encore tribunal 23 Infini heures. Radio. Nous sommes en direct du tribunal Infini Radio, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça discute, c'est bien ça, c'est bien. S'il vous plaît. Je vous écoute monsieur. Monsieur le juge. Voilà, c'est bon, on a fini. On se croirait au théâtre. Grave. Non, au théâtre, il fait tac 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 tac. Ah, faudrait que je l'ajoute. Et les 3 coups. Bonne idée, Nenou. On va passer au nouveau jeu. Je vous en ai parlé, j'ai une liste avec plein de jeux qu'on va faire dans les émissions, comme ça on va alterner selon les émissions, on fera tel jeu, voilà, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et on va jouer à un jeu, il va falloir que je fasse un jingle à ce jeu, celui-là je vais l'adorer, on va jouer au jeu des 5 secondes. Ah, c'est quoi? Je sais pas, mais lui, ça le fait rire en tout cas. Je vais te mettre les doigts dans une pièce pendant 5 secondes. Rafik, il a commencé. Ah, j'ai cru qu'il allait dire, bah, il sait ce que c'est. Ouais, c'est ça. Il a déjà compris le principe. Alors, tout est relatif, hein, parce que 5 secondes, ça peut être long et court suivant les situations. Hein. Ouais. Le jeu des 5 secondes. J'explique le principe. Je prends ma petite feuille. Chaque participant aura 5 secondes
pour citer 3 éléments d'une catégorie donnée. Exemple, 3 films avec Tom Hanks, tu me ou 3 marques de fromage. 5 secondes, c'est très peu, Théo. T'as même pas le temps de dire de premier que les 5 secondes elles sont passées. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et attention, je serai intransigeant. Un Tu veux film pas avec Tom passer Cruise. à 10 ou 15 Mission secondes Impossible. 5. Poum. C'est le jeu des 5 secondes. On commence maintenant 5 secondes pour donner. On va commencer avec Patrick. Oh. Vous avez raison. On va le laisser se remettre de ce qui vient de se passer. Oui, bah oui, le pauvre. On va commencer par Rafik. Allez. Ah, il tape dans la team des cas. Hein. Vraiment, il nous aime pas. Ah ouais, non, c'est clair. Rafik, oui, tu vas avoir 5 secondes à partir du moment où je vais te dire la catégorie. D'ailleurs, il y a un chrono, hein. Écoute. Ah, mais c'est encore plus stressant. Comment je vais faire, attends. T'as 5 secondes. Très court, 5 secondes. Hein. J'en ai plein. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, parce que vraiment. Attends. Camembert, ok. En vrai, ça va. Si, ça peut se faire. Non. Si. Non, il peut Moi, je suis un En challenge. vrai, c'est faisable. Il peut faire un x2 là-dessus. Il peut faire Attention, 10 secondes. Rafik, Oui. tu dois me donner 3 films avec DiCaprio. Hein Titanic. J'en connais pas d'autres. Non mais donne-moi, non c'est de la triche, donne-moi un truc, je sais pas moi, dis-moi 3 marques de choses. Mais déjà, rien que voilà. Attrape-moi si tu peux. Et Je les connais pas. Pourquoi tu me dis pas, je sais pas, 3 marques de chaussures? Je t'aurais trouvé. Je sais pas. Illusion ou un. Non. Vous voyez, je vais l'adorer ce jeu. Après, il y a le truc genre. Non mais moi je veux western. refaire, c'est de la triche là. Je connais pas. Donne-moi un truc plus facile. Je vais l'adorer ce jeu. Ok, tu me donnes 3 chansons des années 90. Comment il s'appelle Mon fils, ma bataille. C'est années 90. Plutôt 80 parce qu'il est mort dans. Bah, dans les années 90, t'aurais pu rester sur la même lancée et me donner My Heart Will Go On. Je crois que Balavoine il est mort en 85-86 donc Ça, je pense sur que Paris-Dakar. c'est pas ça. Ça, c'est Avant les années 90. Hein. Ah bon? Ouais, Céline Dion, My Heart Bah oui, Will Go c'est On. Titanic, tu sais, avec DiCaprio. C'est DiCaprio, c'est bien lui. Je suis le roi du monde, oui. Ah non, oui, c'est ça. Tu sais que je l'ai jamais vu ce Bon, film, ok, d'ailleurs. on en fait une dernière sur Rafik vraiment pour qu'il essaye de se refaire. Allez. Rafik, 5 secondes pour me donner 3 personnages de jeux vidéo. One Piece. Les Schtroumpfs, c'est un jeu vidéo. Et Heureusement que je vais demander 3 personnages, hein, il me donne les titres lui. Mario, Luigi et puis. J'avoue. Déjà, Rafik fait. Ouais, Zelda, t'as Lara 3 secondes Croft. de, Eh, tu sais quoi, tu j'aime fais trop parler. tu sais quoi, tu fais plus simple, tu prends GTA 5, t'as hop, Franklin, Trevor, Michael, c'est bon, t'as les 3. Non, mais en fait, Alors. j'aime. Ouais, Non, Alors, c'est dur. Hein. c'est dur. Faudrait monter à 15 secondes, 10-15 Alors, secondes. Petite modification, c'est il pose la question, il nous laisse 5 secondes pour réfléchir et il lance le chrono. Non, Ou alors il laisse c'est 10 de la triche. secondes, carrément. Bon, Rafik, une dernière, je te donne 10 secondes. Là, si vraiment t'y arrives pas, on est mal barré. T'as 10 secondes pour me donner 3 marques de céréales. Kellogg's, Carrefour et Auchan. C'est des marques. Ça marche. C'est des marques. Bah non. Prouvez-moi que c'est pas des marques. Mais non. Prouvez-moi que c'est pas des marques. Voilà. Et ça, moi je prends les low des cost. enseignes. Bah oui, mais ils ont leur propre. C'est Non. marque, la marque low cost. Oh. Je parle de la marque low Non, cost. c'est Eh de la non, triche. mais vous voyez. 1 euro dans la cagnotte. Eh non, c'est pour la. Ça c'est pour les musiques. Eh, ça, c'est on, pas la on, musique, on va, ça, on, c'est va, pas la l'in- musique. on va instaurer ça pour quand il y a triche dans les jeux. On est mal barré moi et Patrick. Hein. Non mais non, pas Ils forcément. sont hors concours. Eh, pas forcément quand c'est pas bon, mais quand il y a triche, j'ai dit. Non. Ils vont refaire Il tout a le plateau. pas triché. En fait, on Mais va pas bon, tricher, on va pas jouer. il a- Vous allez refaire tout le plateau grâce à nous. Ils vont refaire toutes Nano, les caméras. 5 secondes. Non, 10. Non, c'est 5, c'est le jeu des 5 secondes. Je voulais tester si c'était vraiment ça ou. Non, mais ça bon. marche pas à 5. Bon, vas-y, roule. Nano, tu as 5 secondes pour me donner 3 objets qu'on trouve dans une salle de bain. Ah, ça va. Savon, shampoing, brosse à dents. Voilà. Mais Théma, tu lui as donné quoi? Tu m'as donné quoi? DiCaprio, tu lui as donné des savons dans cette demain. Moi aussi, Ok. Oui, mais moi j'ai pas fait. Ok. Comment ça s'appelle? Rafik, c'est quoi? T'as 5 secondes pour me dire ce qu'on trouve dans un garage. clé à outils, voiture et lumière. Tu vois que c'est faisable? Clé à outils, c'est quoi? Ouais, par contre, clé à outils, un peu bancal. Hein. Qu'est-ce à outils, hein, c'est la Et puis lumière. Bah, il y a des lumières, il y a des. Non, mais la lumière encore, je veux bien lui accorder, mais clé à outils. Si, c'est J'ai T'as un les clés- doute. Clé à molette à la limite ou qu'est-ce à Moi, outils? j'ai stressé. Clé à outils, j'ai un peu bancal quand même. Patrick, Oh, la vache.
Ah, Patrick, là, il est au taquet, là. Patrick, je lui donne 45 secondes pour être là. Ah, parce que je vais débattre en plus de ça. Donc. Patrick, vas-y, donne-moi le sujet. Celle-là, elle est pour toi. Voilà. 3 choses qu'on ne devrait jamais dire à un premier rendez-vous. T'es moche, t'es grosse, tu pues. Bravo pour le coup. Je lui accorde. J'adore ce jeu. Je pourrais y jouer pendant des heures. Tiens, Nanou, vas-y, fais-moi-en un, histoire qu'on ait un peu... Un premier date. Non. Attends, je réfléchis. Ce que toi tu dirais. Ah oui, un premier date. Non, là, réfléchis, ça compte pas. Faut pas que tu Alors, c'est moi qui lui pose la question. Ce qu'il faut dire à un premier date. Attends, je réfléchis. Je suis prêt à lancer le chrono, hein, mais je me mets 30 secondes. Hein. Non, je déconne. 5. 3 manœuvres à faire dans un véhicule. Embrayer, passer la vitesse, enfin, c'est la même chose. Régler les rétros et tourner le volant. Bah, tu vois, même il a pas réussi à faire le fondateur. Comment tu veux que l'on y arrive? Ouais. C'est le chef qui arrive pas. C'est quoi, Patrick? Vas-y, donne-moi-en un. De quoi? Donne-moi une catégorie. Ah, une catégorie? Ouais. Pareil, donne-moi un truc et hop, j'ai 5 secondes. Catégorie du plombier. Hein? Plombier? Que fait un plombier? 3 choses que fait un plombier. Il débouche les chiottes, il débouche le lavabo, il change les joints, il change le siphon. Ouais, je t'en ai donné 4. Vraiment limite. Ouais, c'est bon, j'en ai donné 4. Commence pas. Tu vas pas me la faire à moi. Hein. Déjà, graphique, même à 10 secondes, il est pas calme. Ouais, je pensais que t'allais dire, bah, il fait le sourire du plombier, et puis voilà, il me l'a même pas dit. Il prend 500 €, il part, voilà. Et puis il prend 500 €. Calmez-vous. Je travaille avec un plombier. Ok. Et il laisse des numéros PayPal. Ouais, puis calmez-vous, mon père est plombier, enfin était en tout cas. J'ai pas de nouvelles depuis des années, mais. Non, c'est pas ça, c'est les sourires. Rafik, avant qu'on change de sujet, je te donne une dernière chance, Rafik. Mais pourquoi, en fait, genre, attends. Rafik. Arrête, t'en as mis plein là. Alors, chers auditeurs, si vous nous écoutez, je peux vous assurer que le studio, il y a une ambiance qui est un peu dissolue. Rafik, parce qu'on a un peu perdu les pieds. Attention, tu as 5 secondes pour me donner 3 métiers bizarres. Sexologue. Urologue. Acteur X et En plus, Patrick, il t'en a donné un. Ça tourne tout autour du cul, toi. C'est bizarre. Je peux refaire ou pas? Parce que j'avoue. Qu'est-ce qu'il a dit, Patrick? Attends, non, parce que c'est pas exploitable ça sur les réseaux. Tu peux pas mettre ça. Faut pas. Je sais pas moi. Être infini radio. J'en ai trouvé 3. C'est bon, moi j'abandonne. J'abandonne, je ne sais plus quoi faire. Bah, t'as affaire à la. Bah, dis-le à Patrick. Vas-y, fais Patrick pour quoi, voir. Des métiers quoi? 3 métiers bizarres. 3 métiers bizarres, mais oui. J'en fais partie des 3 métiers bizarres. Vas-y. 3 métiers bizarres. En France? N'importe où. Bah oui, sexologue, urologue et psychiatre. Hein. Non, c'est pas des métiers bizarres, ça compte pas. Oh. Mais après, qu'est-ce que vous appelez bizarre? Bah, pas commun. J'ai jamais vu ces métiers-là. J'ai jamais quelqu'un qui m'a dit je suis sexologue. Oh, attends. Alors, dans ce cas-là, des métiers peu connus. Oui, tu vas dire sophrologue. Bon, Rafik, c'est ta dernière chance. 3 excuses. Encore? Ouais. Oh, vache, putain, toi, non, là, c'est vraiment la dernière que chance, toi, par contre. 3 excuses pour arriver en retard. 3 excuses pour arriver en retard. Je me suis fait courser par un chien. Madame, désolé, j'avais pas de bus et il y avait pas de train à cause du RERD. C'est bon, je lui accorde. Ça là, j'ai l'habitude de le faire. Une bombe. L'histoire du chien, c'est quand même bizarre. Vous savez quoi, le coup du RERD, c'est même pas quand il est à la bourse, c'est quand il vient pas du tout et c'est à moi qui la sort. Moi, je vous jure, quand il m'a dit je peux pas venir, il y a une bombe sur les voies du RER. J'ai pas les moyens. T'es sûr? C'est un peu gros, hein. Ouais, bah 500 kilos. Hein. Il m'a appelé, il m'a dit je peux pas venir, il y a une bombe sur le RER. Mais faut dire à chaque fois quand même, j'ai quand même tenu à faire l'émission en appel alors que j'aurais pu me la couler douce. Hein. C'est vrai. Mais là, l'excuse, comme on a dit, l'excuse de la bombe de 500 kilos, respect. Franchement, respect. Bon, tu pourras la faire qu'une seule fois celle-là. On sait pas. Hein. Au moins de ce côté-là. Ouais. Bon, allez, maintenant, Théo, c'est à toi de jouer. Ouais, bah on va se retrouver dans un instant, les enfants. Bye. D'accord. Faut qu'on avance. Bah oui. Oui. On va se retrouver après Andrea Bocelli et Kenji. Ça Ah. s'appelle Je vis pour elle. On a écouté 43h Infini Live. Ouais, c'est super beau. C'est super beau. Je vis pour elle, Andrea Bocelli et Kenji. Et juste pour le plaisir, parce que vous me dites que c'est super beau et c'est vrai. Ah, pardon. Je me suis trompé de tranche. Ça, c'est bien dans un date amoureux.
Tu mets ça après avec. Tu fais un repas, tu mets des pétales de rose et tu mets ça en mode. Je sais pas si les filles aiment bien ça, ce type de musique. Pour moi j'aime bien. Moi. Pour un rencard, pour un petit dîner. Oh, musique de fond, bah oui. Bah oui, musique de fond. On va mettre ça à fond, mais en musique, tu vois, en fond sonore, oui, bien sûr. Ou sinon, il y a la playlist de Infini Radio en musique de fond. Si exactement. Ouais, bah oui. Vintage, voilà. Il y a une playlist Saint-Valentin. Hein. J'avais fait une playlist Saint-Valentin. Si t'as envie de serrer, playlist Saint-Valentin Infini Radio. Ah oui, on va faire une playlist Saint-Valentin. Hein. Mais elle est déjà faite, Théo. Non, mais j'avais fait des vintage Saint-Valentin. Oui, t'avais fait le vintage, mais je parle de la playlist Spotify. Je vais pas faire 12 playlists Spotify. Et pourquoi pas? Oui, remarque, oui. Rapidement, je vais vous parler d'un. Je vais vous parler, s'il vous plaît, d'un autre nouveau jeu qu'on ne va pas faire ce soir. Qu'on va faire à partir de la semaine prochaine. Là, ça va être short. Non, on va pas le faire ce soir parce qu'il y a de la préparation quand même. Faut que chacun prépare un petit truc. C'est le journal de 2040. Quel est le principe, me demandez-vous? Quel est le principe, Théo? De faire un journal de 2040. Pour Patrick. Merci. Le journal de 2040. RIP. Non. Le journal de 2040, c'est simple. L'équipe devra improviser un flash info, comme si on était en 2040, avec des événements improbables mais racontés sérieusement. Donc chacun donnera un titre. On fera un tour de table sur le bed du JT. Et chacun donnera un titre. On peut préparer avant? Bah, faut le préparer à l'avance, oui. Oui, pour la semaine prochaine. Donc on prépare pour la semaine prochaine. C'est ça. D'accord. Et donc chacun devra donner un titre complètement comme si on était en 2040, mais qui est bête, un truc loufoque et tout. Et chacun donnera son titre. Rigolo. Ah, c'est un titre, comme tu veux. Okay. Tu fais ce que tu veux. Le but, c'est que ce soit improbable, loufoque, ce que tu veux, et il faut que tu le racontes sérieusement. Putain. En mode cher auditeur, chère auditrice. Patrick, t'as un don en théâtre, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Moi, je veux refaire le jeu des ballons là que vous avez fait à Saint-Valentin. Avec l'hélium. C'est qu'en plus, il me reste un peu d'hélium. Je pense qu'on fera peut-être ça pour la dernière. Ouais, on fera ça en fin de saison. En fin de saison. Ah, ok, en été. La bouteille est pas vide. En juin. Non, il en reste un fond. Faudra en racheter une, mais. On fera ça. J'étais jaloux ce jour-là. Mais bon. Et puis les 5 ans. Les 5 ans d'Infini Radio. Oui, mais ça, on en parlera une autre fois, Patrick. Patrick, il est en train de balancer des trucs qu'il faut pas balancer. Oui, 20 000 € pour les auditeurs. 5 000 € vu que c'est les 5 Donc Patrick, à chaque fois qu'il balance un truc qu'il faut pas, ce sera 10 € qu'il faudra mettre. Tu vas contribuer aux 20 000 €. Donc tu te calmes, tu balances pas des trucs qu'on dit pas encore. Théo, il était en stage à l'Arcom. Non, t'as fait une connerie. 7 millions. Hein. Oh là là, mon Dieu. Ah ouais. Ok, donc une info, une actu insolite en 2040. Ah, je l'ai cherché celui-là. Ah ouais. En 2040. Ce qui pourrait être improbable. Ou probable d'ailleurs. Pourquoi pas. Ouais. Ça se trouve, on va lancer des trucs, on sera visionnaire. Un truc complet. Ouais, ça se trouve, on est les futurs Simpsons, qui sait. Voilà. C'est ça, exactement. Bah oui, j'allais dire en plus. Qui sait? On ne sait jamais. Et le dire sérieusement, en plus. Tu vas rigoler. Bah oui, c'est le but justement. Donc ce sera à partir de la semaine prochaine. Je pense déjà. Évidemment, je enverrai un message sur Slack pour les autres qui ne sont pas là ce soir. Oui, bah oui. Juste avant, on va continuer un petit peu sur l'émission quand même. Breaking news. La police a été appelée aux États-Unis dans le Wisconsin. C'est la police de Mount Pleasant qui a été appelée au début du mois chez une famille américaine. Un appel inhabituel. Que s'est-il passé? C'est un enfant de 4 ans qui a appelé la police pour enfermer sa maman en prison parce qu'elle a mangé sa glace. Ah oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Non, moi, je le déshérite, mon gamin. C'est un garçon de 4 ans, il a composé le 911, le 911, qui est le numéro d'urgence, pour signaler que sa mère devenait méchante et qu'elle devait aller en prison. La raison, c'est qu'elle lui a volé sa glace. Et lorsque le répartiteur lui a demandé ce qui se passait, l'enfant a insisté « Viens chercher ma maman ». Quelques instants plus tard, la mère a repris le téléphone pour expliquer « Oh, ce petit a pris le téléphone et il a 4 ans » avant d'ajouter « J'ai mangé sa glace, c'est probablement pour ça qu'il appelle les secours ». Un échange surréaliste que nos confrères de la radio locale WTMJ ont pu se procurer. Et dans la foulée, 2 policiers se sont rendus au domicile de la famille pour s'assurer que rien de plus grave ne se cachait dans cet étrange appel, évidemment. Sur place, le garçon a confirmé les faits et a réclamé que sa mère soit arrêtée. Mais après quelques échanges,
échange avec les deux autorités. Il a finalement changé d'avis parce qu'il faut savoir que les policières lui ont filé les menottes et lui ont dit vas-y mets les menottes à ta maman. Et il a mis les menottes à sa maman. Et après, Oh la vache. et après il a sale dit môme. et après il a dit je ne veux plus qu'elle aille en prison, je veux juste de la glace. donc elle lui a filé la clé, elle a dit vas-y tu peux lui enlever les menottes. Mais oui, il a même refusé de porter plainte. Je me demandais ce qu'il voulait porter plainte. Oh le sale môme. Bah il peut en soi. Hein. En soi, il peut porter Non, plainte. non, ça. tu Non, mais tu sais qu'ils l'ont demandé. Quatre hein. ans. Et sachez que l'histoire, Non. Quatre ans. écoutez-moi, l'histoire elle ne s'arrête pas là, puisque 2 jours après, Il a rappelé. non, Ah, c'est mon père. non, Il a pas voulu. 2 jours plus tard, les agents sont revenus sur place avec une récompense pour le petit lanceur d'alerte, une glace garnie de vermicelle bleu. Cette histoire que le service de police a partagée sur les réseaux n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Voilà. Donc, C'est donc, sympa, 2 jours après, ils sont ce revenus, qu'ils ont fait. elles lui ont offert une glace. Sympa. Non, mais t'imagines. Bah ça lui donne envie de recommencer. Quoi. Mais non. je pense que les Ah, policiers- 4 ans, Je Patrick. pense que les policiers sont venus parce qu'ils pensent qu'il y avait quelque chose derrière. Oui, ils se sont dit on va y aller, on sait jamais. Dans le doute. C'est ça. Ouais. Et puis au final, toujours. après, t'entends. Quand t'appelles, faut que ce soit quelque chose de sérieux. Enfin, ils l'ont quand même dit, Oui. voilà. Nanou, ça tombe bien que tu parles. Oui, 3e, qui suis-je? ok. Ok, 3e, qui suis-je, Nanou? Troisième qui suis. Je suis né le 23 avril 1947 à Runderot, en Allemagne. Je suis un humoriste et acteur français, et chanteur même. Humoriste, acteur et chanteur français. Je suis connu du grand public pour mes imitations, mes caricatures de personnages, et ainsi que des personnalités aussi variées que Jean Gabin, Gérard Depardieu, Édouard Balladur et j'en passe me valent ma renommée dès le début des années 80. Toutefois, ma carrière a démarré dans les années 70 après mon professorat de philosophie avec mon imitation de Jerry Lewis dans la reprise du sketch The Typewriter, la machine à écrire. Voilà. À la suite de quoi, Charles Aznavour me contacte pour lancer ma carrière. Néanmoins, ma toute première apparition à la télé fut décevante pour moi. Je suis programmée par Guy Lux entre Johnny Hallyday et Michel Sardou, dont on a parlé, hein, mais je fus oubliée. Reconnaissant mon erreur, Guy Lux, son erreur plutôt, Guy Lux me proposa une programmation la semaine suivante. J'ai 3 enfants. Fanny, qui est née le 9 juin 1986, qui est compositrice et interprète. Elsa, qui est actrice. Et Tom, qui est chanteur et comédien. Je suis. C'est pas Michel Oui, c'est un Michel. Oui, mais j'ai oublié le nom. Ah, et je l'avais vu au Futuroscope en plus. Tu l'as vu en tant que chanteur ou en tant que... Comique. Mais excellent, il avait fait le... il imitait effectivement plein de personnes. Des insectes et tout les ça, insectes, le chinois. il a fait oui. des pubs et tout, mais... Bon, en tout cas, il l'a. Il l'a. Et pour l'avoir vu en vrai aussi jouer au théâtre, il était excellent, quoi. Bon, c'est Michel Leb. Voilà, merci. Et il a un fils très très beau qui s'appelle Tom Leb, qui chante très très bien. Voilà. Qu'on pourrait interviewer. Oui, j'aimerais bien, mais il faut le rencontrer. Exactement. Théo. On se retrouve dans un instant après Elena avec son titre Gentil garçon. Elle a sorti son album cette nuit, ça y est, il est C'est le dispo. dernier en plus de la soirée, là, Elena. Oui, c'est le dernier titre de la soirée. Oh. Ah, ça y est, Rafik. Il est triste. Il se dit ça y est, c'est c'est la passé fin de vite, ça l'émission. fait 6 semaines, je suis pas venu. C'est passé hyper Ah, vite. ça y est, là, Rafik, il est triste. Il a envie de pleurer. Attends, moi je vais faire le playback aussi. parce que Attends, je t'en mets une autre. Tu peux pas mettre de l'autotune parce que vraiment c'est... Ah, j'ai pas encore configuré la modif de voix. Oh. Mais moi je... On t'écoute, y a pas vas-y, de son. fais-nous ton petit... Ah, je crois qu'il y avait un son. C'est l'instrumental. Tu nous fais ta petite séquence Non, émouvante. Non, parce qu'après ça va être cringe. Vraiment, ça va être super cringe. Ça va être super cringe. Ça va être je pense, hyper gênant pour tout le monde là. Essaye quand même. Non, Théo. Moi, il me faut des extraits pour les réseaux, donc vas-y. Non, ça va être hyper cringe. Bon allez, nous on se retrouve dans un instant. Elena, Gentil garçon sur Infini Radio, on écoute jusqu'à 23h. Gentil garçon, Elena sur Infini Radio, son album est sorti aujourd'hui, il s'appelle Allez le streamer, évidemment, il faut aller le streamer. Je suis toujours avec Nanou, Patrick et Rafik. Oui. Oui. Encore. On n'est pas encore mort. Tout le monde a dit oui, sauf Patrick. Et on passe au Il était une fois de Nanou. Il était une fois. On va te le refaire ton jingle, t'inquiète. On va te le refaire un de ces quatre. Et jamais reproduit. J'ai limite envie d'appeler Péli en direct et de lui dire pourquoi.
Mais il sait pas. Alors, il était une fois, nous sommes le 14 mars, donc il était une fois un 14 mars. Nous fêtons aujourd'hui les Mathilde, les Arnaud et les Ève. Arnaud, si tu nous entends, écoute, bonne fête. Que s'est-il passé dans le monde entier, sur la planète, un 14 mars, en 1794 ? Et oui, ça ne date pas d'hier. Oui. Ellie Whitney dépose un brevet. Mais quel brevet ? Alors, c'est une femme. Je ne pense pas. Je pense que c'est un homme et c'est le brevet pour l'égraineuse à coton. C'est une invention qui révolutionne l'industrie du coton. Bien. Alors, je ne sais pas ce que fait une égraineuse. Ça enlève Enlever la des graine, grains. ça enlève le coton de la graine. Les saletés certainement. Le 14 mars 1926, lancement du paquebot Île-de-France par les ateliers chantiers de France de Saint-Nazaire pour la Compagnie Générale Transatlantique. Il lui sera livré le 29 mai 1927. Il n'a pas coulé celui-là. Non, Île-de-France, je ne savais même pas qu'il y avait un paquebot Île-de-France. Je connaissais le France. De France, ouais. Le 14 mars 2017, et oui, hop, on fait un sacré bond. Et ouais, il s'est passé un truc en France. François Fillon, candidat à l'élection présidentielle et faisant partie des favoris, est mis en examen pour détournement de fonds publics. Ah bon ? Parce que ça m'étonne. Étonnant. Le 23 avril suivant, On relance le tribunal, allez. Il n'obtiendra que 20,01% des voix arrivant à la 3e place. C'est pas mal quand même. Oui. 14 mars 2023, et oui, c'était hier. Et bien, figurez-vous que OpenAI, comment on dit ? OpenAI, ouais. ChatGPT, si tu préfères. Lance GPT-4, un modèle de langage avancé pour ChatGPT 2023. 14 mars 2023. Quelques petites naissances, quelques anniversaires. Bon, lui, on va pas lui souhaiter parce qu'il n'est plus là, mais en 1879, le 14 mars 1879 est né Albert Einstein, physicien, théoricien allemand. Il est pas mort de folie, lui ? Non, je crois pas. Oui, de sa belle mort, je pense. Autiste Asperger. Oui. Ok. Ça aurait été aussi l'anniversaire de Quincy Jones, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, cette année d'ailleurs. Chanteur. Enfin, fin 2024, je ne sais plus à quel... En tout cas, il était né un 14 mars 1933. Bertrand Blier aussi était né un 14 mars, mais lui en 1939, réalisateur français. C'est l'anniversaire du prince régnier. Oui, c'est ça. Il est là. Il est toujours vivant. Albert de Monaco, souverain de Monaco. Lui, il est né le 14 mars 1958. Ça aurait été aussi l'anniversaire du regretté Patrick Dupont, danseur, grand danseur français, qui était né un 14 mars 1959 et qui est parti le 5 mars 2021. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui de la chanteuse Vita, qui est née le 14 mars 1983. C'est pour ça qu'elle a mis une story, j'ai vu. Elle est toute jeune encore. Oui, 83, c'est vrai. Hein. Ouais, elle a 30 ans ou 40 40. Oui, 40. Ouais, 40. Elle a fait plus de la moitié de sa vie. T'es chier, toi. C'est sympathique. Bah voilà, c'était il était bientôt ménopausée. Donc nickel. Mais elle a beaucoup, je crois qu'elle a déjà 3 garçons, hein, j'ai vu. Ah, oui. 3 ou 4 garçons, je sais pas. Mais elle a une fille aussi, pardon. 3 et une fille, je crois. Ouais. Elle a pas été cherchée au Carrefour Market du coin comme les tablettes de chocolat. Genre, voilà. Ouais, déjà. On va passer, les enfants, au dernier concours de la semaine. Ouais, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. La fin de l'émission approche. En congé, ils au pluriel, ils garent leur voiture sur un parking privé et la retrouvent avec 750 km de plus au compteur. Refais-le. Non, je peux pas. Mais il a laissé les clés. Elle a tenté une imitation de Mickey, ça n'a pas marché. Non. Alors déjà, c'est sympa de la retrouver, mais bon, parce que voilà, faut pas toujours voir le verre à moitié vide. Hein. Mais ok, elle a roulé de ouf, mais c'est pas tout à fait un vol, c'est un emprunt. C'est dingue quand même. Non, ça arrive sur Orly. Il faut savoir qu'il y a des parkings aux alentours de l'aéroport d'Orly qui sont privés. Ils sont pas chers, mais la condition sine qua non, c'est que tu aies ces clés et tu acceptes effectivement que quelqu'un puisse prendre ta voiture pour rouler avec pour que ça te fasse ce parking moins cher. Ah ouais C'est un choix. Quand tu pars longtemps, ça peut être intéressant. Oui, enfin bon, si l'autre il se prend 12 PV, tu sais pas qui a conduit. Ah bah, c'est un risque. Je préfère payer plus cher ou y aller en transport. Voilà. Allez, on continue les enfants. Je n'aurais jamais pensé voir ça un jour. C'est un gérant d'un restaurant, puisque c'est une femme qui vole le lavabo des toilettes d'un restaurant et s'enfuit en cachant dans son sac. C'est impossible.
C'est un bidet, enfin c'est un petit, c'est un C'est rince-main. un petit lavabo qui passe dans un gros sac. Hein. En tout cas, voilà. Macron. Parce que si c'est un gros lavabo, ça Macron. fait 30 kilos. Macron, tu vois ce que t'as fait à ton pays. Les gens, ils volent des lavabos dans les restaurants, bordel. Des lavabos. C'est joli ce lavabo, c'est un lave-main. Elle s'est pris pour Mary Poppins. Mais c'est un lavabo. Pourquoi tu voles un lavabo? Peut-être qu'il était joli, elle s'est dit, il irait bien dans ma salle de bain, je le prends. Non mais attendez, faut déjà le démonter. Ça se trouve, elle est plombière. Eh, ça se trouve, elle a pris Tu une crois clé à qu'elle fait outils. le sourire de la plombière? Non mais Patrick, elle a dû prendre sa clé à outils. Ah ouais, ça. Oh mon dieu. Sa caisse à outils, je te reprends, c'est pas français. Ouais, mais toi t'as dit clé tout à l'heure, hein, donc. Y a rien qui prouve. La clé à molette. Tu sais, dans le jeu de 5 secondes, hein, tu verras l'extrait passer sur les réseaux. Il est 59, on n'aura pas le temps de mettre les extraits. Au revoir. Non mais t'inquiète pas, il le verra sur les réseaux d'ici quelques jours. On part aux Pays-Bas, il se rend à la police 9 ans après avoir cambriolé une station-service. Pourquoi il s'est rendu? Ouais, en tout cas, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, mais 9 ans quand même, il doit avoir des sacrés remords. Ouais. Après, bon, pourquoi pas la rédemption après tout. En Normandie, une conductrice ivre percute un blindé qui a participé au débarquement. Ah bah la voiture a dû avoir mal, hein. Ouais. Parce que les blindés de la Seconde Guerre mondiale sont costauds. Hein. Alors vous me direz, de tous les trucs qu'elle pouvait percuter en conduisant bourré, il valait mieux que ce soit un char militaire. Mais quand même, le degré de proba que ça arrive était pas foufou à la base, hein. Il était pas explosif. Ouais. Bah, écoute. Et le dernier. L'alcool Allez, tue, petite dernière, allez. Vous en voulez un petit dernier? Allez. Ou une dernière, parce que franchement les nanas sont pas mal des fois quand elles font les concons. Ouais. On part en Chine où un zoo admet avoir peint des ânes pour les faire ressembler à des zèbres. Oui, ça je l'avais entendu. C'est terrible. Les pauvres. Non, par contre, c'est de la maltraitance animale, ça. Bah, tout dépend de la peinture que tu prends. Si tu fais du body painting, c'est de la peinture à l'eau, ça oui, va. Je suis sûr qu'ils se sont cassés la tête, ils se sont dit, allez, ils ont pris la truc la moins chère et ils l'auront foutu. Hein. Ouais, ils ont pas mis de la glycéro, quoi. Oui, mais bon. Oui, ça je l'avais entendu. De toute façon, dans les zoos, pour moi, ils sont un peu maltraités, j'ai l'impression, les animaux. Mais non, pas partout. Pas partout, mais il y a des zoos. Bah, c'est comme le cirque. Hein. Moi, Non, le cirque, oui, je pense qu'il y en avait beaucoup. Et permettez-moi, je vais vous interrompre une fois de plus, mais il est 23h01, et oui. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Et on est déjà à la fin de l'émission. Oh. Bah oui, donc on va débattre des eaux hors antenne. Exactement, on est à la fin de l'émission, les enfants. Ouais, c'est triste. C'est toujours... Non mais t'as oublié les Kleenex sur la table. Hein. C'est toujours un moment triste, c'est pour ça que... Alors vous avez le choix entre See You Again ou alors Skinny Love. Non, je préfère l'autre. C'est toujours aussi triste, hein. Bon bref. On est à la fin de l'émission, les enfants, c'est le moment de faire les dédicaces sur ce petit air triste, parce qu'on est triste quoi que l'émission soit finie, on est triste de vous laisser là. Et on va commencer avec Patrick. Ah. Merci Théo de cet honneur de me faire passer en premier. Merci aussi de m'avoir fait ce jeu complètement insensé de joueur de théâtre devant la caméra que j'ai touché. Fallait pas faire n'importe quoi. On a découvert ton talent. Voilà. C'est vrai qu'on a découvert un talent grâce à ce jeu. Alors, merci beaucoup de me supporter parce que je sais que mes collègues au travail ont beaucoup de mal en ce moment. Nous aussi, t'inquiète. Et d'apprécier tous mes caprices et ce qu'il est en train de faire Rafik en fait de moi. Enfin bref, tout mon excentricité qui fait que je suis là et que je suis bien avec vous. Merci Patrick. Nanou. Eh bien, c'est l'heure de la dédicace, c'est ça? Exactement. Allez, c'est reparti. Il est 20h30. Dédicace à tous les trois. Dédicace au reste de l'équipe, à tous nos partenaires. Et j'ai rien préparé, donc je ne sais pas à quoi dire d'autre. Bon week-end. Tu nous as fait une fin de présidentielle, c'est au revoir. Au revoir. Tu nous as fait une Giscard d'Estaing. Rafik. Moi, je suis super content. Je suis super content d'être revenu après 6 semaines. Mon comeback, mon retour, ma petite rentrée à moi. Merci à vous pour cette émission encore une fois. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Moi, c'est vraiment la rentrée pour moi, on est en septembre. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine, la semaine d'après. Et voilà, encore une fois. Et passez un très bon week-end à vous et aux auditeurs qui nous écoutent. Et on se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et profitez de vos proches parce que je vous jure que c'est le plus important dans la vie. Le travail, c'est important, l'argent, c'est important, mais les proches et le temps, ça s'achète pas. Voilà. Oh là là, mais quelle fin. mais quelle fin. À toi, Théo. Il pouvait pas finir mieux que ça, quoi.
Moi, je vais être très original comme à chaque fois. Déjà, dédicace à vous. Merci d'avoir été là avec moi pour cette émission. On n'a pas le choix. Celui pour lequel c'est le plus avantageux, c'est moi, parce que pour moi, c'est pas cher. C'est ce que disait Patrick la semaine dernière, c'est pas cher. C'est low cost. Patrick, ce problème, tu seras pas là, je crois. Ta place, ça va être vide là. Merci d'avoir été avec moi. Dédicace à toute l'équipe, à mes amis, à nos partenaires évidemment. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et Patrick aura découvert donc qu'il y a un tribunal. Tout le monde le découvrira grâce à cette émission. Et tout le monde découvrira que en cas de connerie, ça peut se retourner contre vous au tribunal Infini Radio. Mais là, c'est hyper triste. Comment on finit le week-end, ça devrait être joyeux. On finit. Ouais. Les gens, on va aller Alors, on finit sur Non, le on va week-end de mettre la du- Saint-Patrick. On va mettre On va boire de la Guinness. Allez, ça y est, on est reparti. Bon, allez, il est 23h04, c'est la fin de l'émission sur Infini Radio. Ça, c'est bien pour joindre. Tu sais, quand on va partir, on met ça, on va pour dire au revoir. Sonnet, Juste- alors, Justement, là, c'est l'hymne actuellement. alors. Bon, allez. Ça dire au revoir. Bon, allez, c'est la fin de l'émission sur Infini Radio. Merci d'avoir été avec nous. Le programme, Bonne nuit. le programme de la semaine, ça commence demain, 21h minuit. Vaut mieux en rire. Avec Lucas et toute sa team. Ils sont de retour. Et je rappelle qu'ils préparent très prochainement une émission en public et c'est déjà complet. Ah, c'est c'est pas- complet. C'est sur Paris, un enregistrement d'émission publique, c'est déjà complet. Moi, je vous le dis. C'est pour vous dire à C'est quel demain point. sur Infini. Comment Ah oui, je regarde là. Oui, demain 21h minuit. Voilà, faudra écouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre dimanche 11h midi, Infinity Vintage, Nanou. Oui. C'est une spéciale ou non? C'est pas une spéciale. Il y a Pas- tout. Pas spécialement, ok. Ouais. 14h, 17h, Infinity Rewind avec les replays de la semaine. Mardi, 18h30, la bulle du bien-être. Oui. Avec Farah. Oui. Mercredi, 19h30, 20h30, reste tranquille. Avec Nanou et moi-même. Avant de passer vendredi, petite particularité, jeudi. Oui. Oui, faut en parler quand même. Jeudi, émission spéciale sur Infini Radio. Question de Saint-Trien est de retour pour un débat sur le thème des transports sur Saint-Try, dans le coin et tout, sur les transports qui sont une grosse galère. Il y aura des représentants de la mairie, de l'Île-de-France Mobilité et donc de TIS qui exploite ces lignes de bus. C'est jeudi à 18h sur Infini Radio en direct. Et vendredi prochain, 21h, 23h, Infini Live avec une partie de l'équipe et moi-même et plein de jeux, dont le journal de 2040. Je compte sur vous. Ils seront là en plateau? Oui. Ouais, merci, Ah, jeudi, oui. merci On va parler des transports. merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée. Salut. Au revoir. Ciao.